Grand frère. Ne m'appelle pas comme ça. Je n'ai qu'une seule sœur King. Xia Zining, tu n'es qu'une usurpatrice. Le deuxième verre à ma santé pour avoir sous-estimé les clichés de série. Il y a 2 semaines. La fausse riche héritière m'a piégée avec une ruse éculée, m'accusant de l'avoir poussée dans les escaliers. Le jour même on m'a bloqué la sortie. Le 3e verre à ma santé pour ma vie en lambeaux. Heureusement qu'un petit chat est là pour recoller les morceaux. Je suis désolée grande sœur, en ce moment je ne peux t'acheter que des saucisses de jambon. La personne qui veut te tuer est déjà en bas. Et tu restes là sans rien faire. Qui parle? De toute façon même si tu parles ça ne sert à rien. On dit que les moldus ont le goût de poulet. Saucisson de jambon, je dois avoir une sacrée fièvre. Comment un chat pourrait-il parler le langage des humains? Mange, la larbine était dans le viseur d'un meurtrier. La distance entre un miaou et un autre miaou est encore plus grande que le fossé des GG générations entre un miaou et un humain. Le meurtrier grand orange. Quelqu'un veut me tuer. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu peux comprendre ce que disent les chats. Gentille grande sœur, ces derniers jours, il y a un homme qui vient en bas de chez toi en pleine nuit pour faire du repérage. Chatard tous les soirs. Il ne part qu'après que tu aies éteint la lumière, et il marmonnait qu'il allait en tuer encore un ce mois-ci. Il est en train d'étudier mes habitudes. Tu as bien vu à quoi il ressemble. Le vieil homme qui se promenait a dit que c'est un meurtrier. Ça a l'air délicieux. Il y a plein d'affiches de lui dans l'entrée de l'immeuble. Il doit être très populaire, n'est-ce pas? Ah frère chat espèce d'abruti, c'est un meurtrier. Regarde par toi-même. L'Uzifeng criminel de catégorie A activement recherché. A commis une série de meurtres violents. La police a émis un avis de recherche de catégorie A. Avis de recherche public pour Zhu Zifeng. Je suis Xia Zeng, l'expert en résolution de crimes engagé par la police de Jiangsheng. Toute personne fournissant des indices qui aideront à sa capture pourra obtenir du Bureau de la sécurité publique et de la famille de la victime une récompense conjointe de 500 000 yuan. Grand frère, j'ai trouvé Uzifeng. Bonjour, ici le centre d'appel d'urgence 110 de la ville de Jiangsheng. J'ai repéré une personne qui ressemble au fugitif recherché Uzifeng. Il est apparu près de mon immeuble. Il est peut-être en train de faire du repérage pour un crime. L'adresse est la résidence Xingfu. Nous allons immédiatement en informer nos supérieurs et envoyer quelqu'un sur le champ. Veuillez bien verrouiller vos portes et fenêtres. Il te reste encore 1 heure avant d'aller te coucher. Il ne sera pas assez stupide pour monter te tuer maintenant. Mon gentil, n'aie pas peur ma belle. Miao descend tout de suite pour monter la garde. Aïe. Merci petit noir. Et aussi grand jus au cœur tendre sous ses airs bourrus. Xia Zining, c'est moi, ouvre la porte. C'est mon frère. C'est bien toi. Tu savais que l'affaire du tueur en série Zhu Zifeng me donnait du fil à retordre. Et tu as osé utiliser ce stratagème de fausse alerte pour m'inquiéter pour toi. Pour que je vienne te chercher, c'est ça. Frère Zining a vécu plus de 20 ans dans une villa. C'est normal qu'elle ne s'habitue pas à déménager dans un tel logement en location. Alors ne lui en veux pas d'avoir donné une fausse alerte. Ce n'est pas moi, tout ce que j'ai dit est la pure vérité. Y a-t-il un seul mot de vrai dans ce que tu dis? Heureusement que j'ai été le premier informé par le centre d'appel. Sinon toute l'équipe d'enquête se serait fait mener en bateau. 22 ans de fraternité. Ça ne suffit pas pour que tu me croies une seule fois. Depuis le moment où tu as poussé King en bas des escaliers, toi et moi ne sommes plus frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui ai poussé Xia King. Zining, bien que Jishuyan ne soit qu'un petit agent du poste de police d'un canton. Pas comparable à ton grand frère, devenu professeur de criminologie si jeune. Mais après tout, il est ton propre frère. Tu ne peux pas mépriser les pauvres pour préférer les riches. Pour tes problèmes, va voir ton frère. N'ose plus jamais faire une fausse alerte à la police. Fais attention ou je te mets en garde à vue. Chia ou espèce de crétin. À partir de maintenant, tu n'es plus mon frère. Allez, arrête de pleurer. Ah.
Je ne veux pas me laver les cheveux. Oh et puis laisse tomber, du moment que ça te fait plaisir. Allez femme, ressaisis-toi. Tu as raison. On ne peut pas rester là les bras croisés. Jishuyen a appris que j'avais été chassée de la famille Xia. Elle a demandé à quelqu'un de m'aider à louer un appartement. Il devrait m'aider, pas vrai? Bonjour, je suis Jishuyen. Voilà toute l'histoire. Un criminel de rang a ma prise pour cible. Xiazeng et les autres ne me croient pas. Ferme bien les portes et les fenêtres. J'arrive tout de suite. Si tu as peur, ne raccroche pas le téléphone. Ton grand frère est là. Et frère Jissitar. Pourquoi tu vas voir ma petite sœur? Quoi, t'es devenu fou ou quoi? On est à 30 km de Jiansheng ici. Frère J, quand Xia Jinjing te cherche, c'est pour l'argent ou pour l'argent. Sans parler du fait qu'elle vide ton salaire tous les mois. Elle te fait même utiliser ta carte de crédit, réveille-toi un peu. Et ce n'est pas la petite King King, c'est ma propre sœur. La prestigieuse Université nationale de la sécurité publique, championne du tournoi national d'arts martiaux. C'est donc Su Chongming. Zining, tu as mangé. Non, je n'ose pas sortir en ce moment. D'accord, attends-moi. Et si c'était mon frère? Alors ce soir n'aurais-je pas une chance d'obtenir la prime de 500 000? Grande sœur, il y a quelqu'un qui arrive. Chut. Zénine, je suis à la porte, ouvre. Je ne savais pas ce que tu aimais manger. Alors j'ai pris un peu de tout. Je ne suis pas difficile. C'est ce que les gens du village utilisent pour guider les cochons. Une matraque électrique, c'est très efficace pour se défendre. Et en plus c'est légal. Ah. C'est bien mon frère. Madame. Racontez-moi encore en détail comment vous avez découvert Zhu Zifeng. Eh bien ce jour-là quand je suis descendu sortir les poubelles. J'ai remarqué que quelqu'un ressemblait beaucoup à Zifeng, l'homme recherché à la télé, et puis le soir en fermant la fenêtre. Je l'ai revu en train de regarder dans ma direction. Quand les gens mentent. Leurs yeux regardent involontairement en haut à droite. Ce soir je veille sur toi. Va dormir tranquillement. Non, pas question, comment pourrais-je te laisser prendre un tel risque toute seule? Je reste avec toi. Réveille-toi. Réveille-toi, tu vas mourir. Ma sœur, le tueur est revenu. Le tueur est là. Mon frère, c'est le chat que j'ai adopté. Il est très malin. Zhu Zifeng est probablement monté. Prends bien la matraque électrique. Protège-toi bien. Laisse-moi m'occuper du reste. Jinjin attaque. Ah. 500 000, on est riche. On a attrapé un fugitif de classe A. Ça veut dire promotion et augmentation de salaire, non? Je vais d'abord appeler mes supérieurs pour faire mon rapport. On attend que le bureau central de Jiansheng envoie quelqu'un. Putain, comment est-ce que vous m'avez trouvé, bordel? On récolte toujours ce que l'on sème. Mon frère, tu travailles encore sur l'affaire à cette heure. Zining, il est trop capricieux.
Il sait très bien que pour l'affaire du meurtre de Zhu Zifeng, tu y as mis tout ton cœur. Et en plus une fausse alerte, les liens du sang sont plus forts que tout. Ça c'est bien King. Compréhensive et attentionnée. Pas comme Xia Zining. Il ne mesure pas la gravité des choses. Il ne fait que créer des problèmes. King répond au téléphone. Allô capitaine Yang. Quoi, Zhu Zifeng a été arrêté? C'est une excellente nouvelle. Je retourne tout de suite au poste. Félicitations grand frère, tu as encore résolu une grosse affaire. Le criminel a été arrêté. C'est sûrement grâce aux recherches que tu as menées sur l'affaire ces 6 derniers mois, et aux indices que tu as trouvés. Tu ne voudrais pas demain à la cérémonie de remise des prix, offrir des fleurs à ton grand frère? Et si des journalistes me prenaient en photo et la mettaient en ligne? Jenny serait encore fâchée. Ne t'occupe pas d'elle. Allez, viens avec moi au poste. Capitaine Yang, l'endroit où Zhu Zifeng a finalement été arrêté. C'est bien la zone que j'avais indiquée. Non, c'est une pure coïncidence. Zhu Zifeng était en train d'agresser une jeune fille. Le frère de cette jeune fille se trouve être un policier du poste de la ville. Il l'a maîtrisé sur le champ. Ça, c'est une sacrée coïncidence. Un poste de police de province. Grand frère, l'autre a juste eu un coup de chance monstre. Xiao Xia, ces 2 personnes sont les héros qui ont arrêté Zhu Zifeng. Xia Zining, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que les indices qu'il a donnés sur Zhu Zifeng étaient vrais. Vous vous connaissez. On a été échangés à la naissance. Il a vécu dans ma famille pendant 22 ans. Pourquoi ne pas avoir suivi la procédure et envoyé une patrouille de protection? Jenny a failli être tuée par Zhu Zifeng. Jishuyu, comment oses-tu? Je suis Jishuyan. Je suis fini maintenant. Capitaine Yang, mon frère est professeur de criminologie. De quel droit un simple policier frappe quelqu'un? Vous devez traiter cette affaire sérieusement. Jishuyan, quand est-ce que mon frère a frappé le tien? Xia King, tout le monde n'a pas la berlue. Capitaine Yang, j'ai appelé la police dès que j'ai découvert Zhu Zifeng. Mais le professeur Xia Zeng n'a pas enquêté. Il a subjectivement cru que je mentais. Zining, ce n'est pas parce que ton frère ne veut pas de toi que tu dois le calomnier. Qui calomnie qui au juste? Capitaine Yang, voici une vidéo de la caméra de surveillance de mon chat. Elle a enregistré toutes les conversations. Heureusement que le commissariat m'a prévenu en premier. Sinon toute l'équipe spéciale se serait fait mener en bateau par toi. Si tu donnes encore de fausses pistes dans une enquête, ne t'étonne pas si je te place en détention administrative. Le professeur Xia est un peu trop dogmatique, non? Il a refusé une occasion en or de résoudre l'affaire. Pourquoi n'ai-je pas une sœur aussi porte-bonheur? Xia, et cette fois je dois te critiquer sévèrement. À cause de ton jugement hâtif, Zhu Zifeng a failli commettre un autre crime de sang. Capitaine Yang, mon frère, il n'a pas été dogmatique. Xia Zining est un menteur pathologique. C'est lui qui m'a blessé à la jambe. Les faits prouvent que l'indice fourni par Xia Zining était vrai. Aujourd'hui c'est grâce à vous camarade J. Vous avez accompli un grand exploit cette fois. Vous recevrez au moins une médaille du mérite de 3e place. Et le poste de police de votre ville pourra également recevoir une distinction collective. Le bureau central le traquait depuis 6 mois. Et au final il se fait arrêter par un policier d'un poste de campagne. Ah, et la récompense collective nous est passée sous le nez. Capitaine Yang. J'ai vu aux infos que la récompense pour un indice citoyen était de 500 000. Est-ce que je peux l'avoir? Ah, bien sûr. La prime arrivera sur votre compte dans environ 1 mois après la procédure. C'est super mon frère. On partagera la prime quand elle arrivera. Ce n'est pas la peine, garde-la pour toi. 500 000 ce n'est rien. Xia Zening. Tu as oublié ce que la famille Xia a investi. Pour faire de toi une vétérinaire d'élite. Je n'ai pas oublié. HMPH. Papa Xia Zining. Si demain tu ne finis pas première au concours. Papa juste devant toi. Jettera le hamster en bas de l'immeuble. HMPF. Durant ces 22 ans j'étais comme un hamster dans une cage. Attends une minute. Mais ce n'est pas ma faute si on nous a échangés à la naissance. Je ne dois rien à la famille Xia. Et encore moins à Xia King. Comment ça tu ne dois rien? Il y a 2 semaines, tu as poussé King dans les escaliers, ce qui constitue un délit de coups et blessures volontaires, passible de détention. Toi, avez-vous la moindre preuve que Zining a poussé Xia King? King se serait-elle délibérément cassé la jambe?
pour faire accuser Xia Zining. Donc il n'y a aucune preuve. Ce n'est que votre jugement subjectif. Tu as raison. De toute façon nous ne sommes pas frères et sœurs. Grand frère, on y va. Grand frère de King King. Zining a quand même vécu avec vous pendant plus de 20 ans. C'est la famille, alors arrêtons-nous la King King. Si gentille. Je n'aurais pas dû douter d'elle. King King, tu as été lésé. Xia Zining, même si tu as usurpé ma vie de riche héritière. Et que tu es devenue une vétérinaire d'élite, alors quoi? Tu as quand même été complètement bannie par papa, réduite à survivre en faisant des lives. Salut tout le monde, bienvenue sur mon live. Je suis la communicante animalière Ning Ge. Zining, elle se met à faire des arnaques en live. Salut tout le monde. Je suis King King, communicatrice animalière. Prépare-toi bien pour l'invitation de la famille Gu demain. Guéris le chien loup du jeune maître Gu. Mon frère sera au banquet demain. Pour essayer de finaliser le mariage entre les familles Gu et Xia. Gu Ai. Le dirigeant du groupe Gu. Le nouveau riche qui a conquis les grandes familles. La rumeur dit qu'il élève un chien loup. C'est son plus grand trésor. Exigne. Même s'il n'y a qu'une chance sur 10 000. Je te guérirai. Et frérot Gu. Le live que j'ai vu par hasard hier, ce n'est pas scénarisé. Cette streameuse l'ombre de l'aile peut vraiment comprendre le langage des chats. Elle a permis d'arrêter le fugitif de classe à Zozifeng. Communicatrice animalière. Amène-la au manoir demain pour me voir. Mais non frérot Gu. Le banquet de demain c'est pour discuter de tes fiançailles. J'ai entendu dire que la famille Xia a retrouvé sa véritable héritière. Parfait, alors on réglera aussi le mariage des deux familles demain. Ah. Tu as utilisé mon téléphone pour envoyer un festival. Les amis, on a enfin réussi à se faire de l'argent sur Internet. Ah. Mon plus grand donateur m'a envoyé un message privé. Streameuse, acceptez-vous les consultations de communication animale en personne? Les frais de consultation sont calculés à la minute. C'est vous qui fixez le prix. Disons 10 millions tout rond. Xiao Hi, demain tu vas aller pêcher un gros poisson avec ta grande sœur. MMM. Frère, tu n'as plus besoin de me virer de l'argent de poche. J'ai trouvé un travail. Prends-le. Quand je recevrai ma paie, je te louerai un meilleur appartement. Frérot Gu, cette fois c'est dit. Au fait, on signe la voiture de sport dans ton garage. L'intermédiaire que je suis peut en choisir une au hasard. C'est prometteur et la source est fiable. Je suis la magnifique chatte Calico Miaou. Bonjour, je suis Xia Zining, consultante animalière. Ah docteur Xia. Y a-t-il un moyen de soigner ma fille et son cœur d'artichaut? Depuis que j'ai fait castrer tous les matous dans un rayon de 10 km. Chaque fois que je mange. Soit il renverse ma nourriture, soit il me feule dessus. C'est ce que disait Mao Ge. Faire des manières. 5 minutes de gloire pour 15 ans. Au moins tester mes capacités. La méthode est très simple. En rentrant, il vous suffit de dire à votre nouvelle nounou que vous êtes allergique aux arachides. Mais comment savez-vous que je viens de changer de nounou? Non, que c'est moi qui suis allergique aux arachides. C'est UR qui me l'a dit. Elle ne cherchait pas à créer des ennuis. C'est simplement que votre nouvelle employée ne savait pas que vous êtes allergique aux arachides. Elle aime cuisiner à l'huile d'arachide. Alors ai-je réussi l'épreuve de Monsieur Gu? C'est tout. C'est vous qui l'aurez cherché. Monsieur Gu, vous portez aujourd'hui le cadeau que Monsieur Shen vous a offert. Un caleçon Hello Kitty, et d'ailleurs Monsieur Gu est encore vierge. Je n'aurais jamais cru que notre cher Gu aimait autant Yu Yuan. Le cadeau que je lui ai fait. Docteur Xia, continuez. Ça suffit. Mettons fin à ces bêtises. Emmenez-la se changer. À tout à l'heure en Xin.
Bing, tes oreilles sont toutes rouges. Il est gêné. Arrête de dire des vérités toutes crues. Se changer pour voir Anxing. Docteur Chia qui est Anxing. C'est le chien loup de Gu. Il veut que tu ailles te changer, parce qu'aujourd'hui c'est le banquet d'anniversaire du vieux maître Gu. Il y a beaucoup d'invités. Oh. Grande sœur la fée Yu Yuan dit qu'il y a plein de miaou dans le coin. Tu veux aller jouer avec eux? Vas-y, arrête de jouer avec eux. Comme on se retrouve. Xia Zining. Cette jeune héritière n'a pas été chassée de la famille. Comment a-t-elle fait pour se faufiler ici? Elle est sûrement venue supplier la famille Chia de la reprendre. Qu'elle n'espère même pas revenir chez les Chia. Xignan, tu as enfin réfléchi. Il y a quelque temps je t'ai vu malade et tu faisais quand même un direct. Tu as dû beaucoup souffrir ces derniers temps. Pour la jambe de mon frère je n'en veux pas à Xignan. Laissons-le revenir. Puisque King King intercède en ta faveur. Tu peux revenir dans la famille Chia, mais tu dois t'agenouiller et présenter tes excuses à King King. Pourquoi ta jambe est estropiée tu le sais très bien au fond de toi. Maître Chu, ne soyez pas si arrogant. Aujourd'hui on m'a demandé de venir soigner un chien loup. Un chien loup serait-ce le chien loup qui a sauvé la vie de Maître Gu? Au sein du groupe Gu on dit que si vous offensez Maître Gu, le chien loup pourra peut-être intercéder en votre faveur. Mais si vous offensez le chien loup, alors c'est la mort assurée. Depuis quand Xia Zining s'est-elle rapprochée du trésor de Maître Gu? Elle ment en direct et maintenant elle le fait en personne. Zining grand-père Gu. Sachant que je suis le directeur de l'hôpital vétérinaire principal de la famille Chia, il m'a spécialement invité pour soigner le chien loup de Maître Gu. Écartez-vous. Mademoiselle Zining. C'est ma famille les Shen qui l'a invitée pour l'examiner. C'est une invitée d'honneur à cette soirée, la famille Shen. C'est une prestigieuse famille centenaire juste après celle des Gu. Mais qu'est-ce qu'elle a de si spécial cette Xia Zining? Pour que le jeune maître de la famille Shen lui accorde autant d'importance. Désolé, c'était un malentendu. Ça suffit Xia Zining. King King ne savait pas que tu étais l'invité des Shen. Ce n'est pas parce qu'elle ne savait pas qu'elle peut dire n'importe quoi. Xia King King, passons l'éponge. Quelle hypocrisie. J'aime quand la roue tourne. Et qu'elle vous mène à votre perte. Akin est juste à l'étage. Le docteur Xia va t'emmener faire fortune. Ceux du premier étage évacuez vite. La meute du dortoir est hors de contrôle. Ah. Ah. Vite courez, l'attaque aérienne ennemie arrive. Mon maître est en danger. Attaque aérienne ennemie. C'est un chien militaire qui a servi sur le champ de bataille. Il est très probable que ce soit un syndrome de stress post-traumatique. Trop tard pour se cacher. Il ne reste plus qu'à tenter notre chance. Sauve-moi, Exin, sauve-moi. Wu Accueilli a perdu le contrôle. Lâche-moi vite. Ma sœur est en danger. Merde, il n'y a pas Jia Tianji devant pour nous couvrir. Tu t'inquiètes pour Xia Zining. C'est ça, si tu y vas tu ne peux en sauver qu'un seul. Lequel des deux vas-tu sauver? Regarde vite. N'aie pas peur. Je te protégerai. Merci Exin. Tourmenté par un traumatisme psychologique. Son instinct est toujours de sauver les humains. Ce chien vaut bien mieux que certaines personnes. Xia Zining, tu n'auras pas toujours autant de chance. L'attaque est terminée. Nous sommes en sécurité maintenant. Tout le monde fait la fête, tu entends, il y a de la musique joyeuse partout. Ne vous inquiétez pas. La musique joyeuse peut permettre aux animaux de transmettre des messages. Ça les met de bonne humeur, ne vous inquiétez pas. Zining, ça ne t'a pas trop effrayé? N'aie pas peur, mon maître est un médecin exceptionnel. Je dois te protéger en attendant qu'il arrive. Il ne faut pas bouger. Attendre les ordres du maître. Guan aussi est médecin de guerre. Exing, viens ici.
Maître, il y a un blessé à examiner ici. Shen Xiao va chercher la trousse de secours. Pas la peine, je me suis juste cogné la jambe, ce n'est rien. Alors on peut s'occuper d'Anxin maintenant. Monsieur Gu. Je suis Xia Qingqing, la directrice de la clinique vétérinaire Xia. C'est grand-père Gu qui m'a invité à venir soigner votre chien loup. Monsieur Gu, tout à l'heure votre loup a perdu le contrôle et a renversé quelqu'un. C'est ma sœur qui l'a provoqué. Xia Zening Qingqing est en fauteuil roulant à cause de toi. Tout à l'heure elle a risqué sa vie pour te sauver. Tu ne sais même pas dire merci. Maître, la femme en fauteuil roulant embête la dame vétérinaire. Premièrement, je ne suis pas responsable pour sa jambe. Encore une fois, et je t'attaque en justice pour diffamation. Deuxièmement. Regarde bien, c'est elle qui a manœuvré son fauteuil roulant pour me percuter. Et aussi. C'était mon idée de mettre la musique. Tu as écouté ma conversation avec Xing. Tu croyais que je ne pourrais pas te démasquer dans tout ce chaos. Impossible, je n'ai laissé aucune trace. Chiazi, tu essaies sûrement de me faire peur. Pourquoi t'opposes-tu à moi en permanence? On ne peut vraiment pas être de bonnes sœurs. Oh là là, quelle comédienne. Elle est vraiment douée pour faire semblant. Frère Gu, j'ai tout vu de mes propres yeux. Avant que cette usurpatrice ne mette la musique, Dr Xia avait déjà calmé Anxin. Monsieur Shen, je comprends que Zining est la personne que vous avez amenée. Vous voulez la couvrir, mais il y a d'autres invités présents. Ils ont tous vu. Tout le monde a des yeux et des oreilles. C'est Xia Tinting qui a sauvé la personne. Cette ingrate de Xia Zining essaie en plus de s'attribuer le mérite. Tu avais tellement peur que tu avais fermé les yeux. Comment aurais-tu pu voir quoi que ce soit? Anxin entre ces deux-là. Qui est-ce qui t'a calmé tout à l'heure? Anxin n'aie pas peur. Nous ne sommes plus sur un champ de bataille maintenant. Il n'y a pas d'ennemis ni de raids aériens. Les faits sont sous vos yeux. Tu penses encore que je te calomnie? La vétérinaire. L'odeur sur les mains et le corps de cette femme est suspecte. Ça m'excite tellement de sentir ça. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir m'approcher d'elle. On dirait que les choses vont vraiment mal tourner. Xia Qingqing, cette fois tu vas récolter ce que tu as semé. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas de Xingxing. Merci bien. J'avais peur que tu me marches dessus. Pour 10 millions je peux bien le supporter. Que as-tu découvert sur lui? Et King ne s'approchait pas de Xia Qingqing. Il a senti une odeur particulière sur elle. En s'approchant d'elle, pour en être absolument sûr. Xia Zining, de quelles autres calomnies vas-tu accuser Qingqing? Tu te prends pour un expert, n'est-ce pas? Je sais que tu as une bouche. Mais laissez d'abord le docteur Xia finir de parler. Monsieur Gu a été médecin de guerre. Il devrait très bien comprendre ce point. Un chien entraîné qui tourne autour d'un inconnu. Ce n'est pas un signe d'amitié. C'est pour empêcher le suspect de s'enfuir. Sur Xia Qingqing. J'ai senti une odeur similaire à celle des endorphines. Assistant intelligent dit à tout le monde ce que sont les endorphines. Les endorphines peuvent procurer aux animaux un sentiment de plaisir et de bien-être. Elles peuvent créer une forte dépendance chez les animaux. Comment se fait-il que ton nez soit aussi fin que celui d'un chien? On peut le vérifier. Pas seulement avec les chiens loups. N'importe quel autre petit animal, en sentant l'odeur qu'elle a sur elle aujourd'hui, ne pourra s'empêcher de s'approcher. Zining, tu te prends pour le roi de la forêt. Pour que tous les petits animaux t'obéissent au doigt et à l'œil. Grande sœur, ce sont des amis que je me suis fait. Ouah, les mains de cette femme sentent tellement bon. Son corps aussi sent bon. J'ai trop envie d'aller sentir, moi aussi j'y vais. J'y vais aussi, j'y vais aussi, j'y vais aussi. Ah, dégage. Ça sent si bon, ça sent si bon. Dégage, dégage. Dégage vite. Grande sœur, Miao ne l'a pas fait exprès. C'est l'autre qui a cherché les ennuis en premier. Faut pas en vouloir au châssis, n'a pas de manière. Xia Zining, comment peux-tu être si cruel? Le cœur des gens est venimeux. Je ne peux que combattre le mal par le mal. Dégage, dégage. Ah ah. Alors comme ça, Xia Qingqing est une imposture de Qingqing. Incapable de former un couple, quelle honte pour une femme. Eh.
La méchante femme est tombée. King King, on s'en va. On ne reste pas avec les gens méprisables. Tu as vu. Les yeux des animaux ne trompent pas. Tout à l'heure il y avait tellement de chats autour de Chia King King qu'on aurait pu ouvrir un café à chat. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Shen s'intéresse. Ses muscles sont si fermes. La sensation est si agréable. Laisse-moi toucher encore une fois. Je t'ai vu, tu n'as pas le droit de t'asseoir. Panique pas, on a juste poignardé quelqu'un, c'est tout. C'est pas comme si on s'était trompé de lit. Docteur Chia, vous êtes incroyable. Rester discret dans la vie, être audacieux dans ses actions. Je viens de finir de manger et j'ai déjà un peu faim. Petite gourmande grande sœur miaou. J'ai une question. Avant j'étais un chat errant. On me disait de faire semblant de boiter pour attirer la pitié des gens. Alors cette personne, pourquoi fait-elle semblant de boiter? Est-ce parce qu'elle a la flemme de marcher? Qui fait semblant de boiter? C'est la femme en fauteuil roulant de tout à l'heure. Elle fait semblant d'être boiteuse. Miaou l'a vue se lever de son fauteuil roulant dans le jardin. Pour ramasser le collier qui était tombé par terre. J'aurais dû m'en douter. La vraie héritière est prête à tout pour piéger la fausse héritière. Mais elle n'irait jamais jusqu'à se blesser vraiment à la jambe. Chia Kian Kian. Le spectacle va bientôt commencer. Maintenant que j'ai bien mangé, je peux soigner Exin, n'est-ce pas? Je peux d'abord gagner 10 millions. Et ensuite révéler la fausse boiterie de Chia King King. Parfait. Exin, viens ici. Il suffit de l'appeler pour qu'il vienne. Ça alors, quelle potion magique Xia Zining a-t-elle donnée au chien loup du président Gu? J'étais déjà tombé sur son direct. Xia Zining peut comprendre le langage des animaux. Je ne savais pas que les gens pouvaient devenir des esprits de nos jours. Quand sa crise de timidité commence, parfois même moi je n'arrive pas à le contrôler complètement. Mais pour elle il accourt au moindre appel. Exin revient. Il y a trop de bruit ici, viens avec moi. Mademoiselle le docteur, bienvenue dans la chambre pour chien d'Exin. Le PDG autoritaire reste conservateur dans ses phrases courtes. Mieux vaut la niche du PDG qu'un palais d'or ou d'argent. Je vais chercher le carnet de santé d'Exin. Grande sœur, tu joueras toujours avec moi. Il n'y a que toi qui comprends ce que je dis. À tes côtés, je me sens particulièrement en sécurité. Désolé Exin. Si tu veux revoir grande sœur, viens. Peu importe où habite grande sœur. Vous vous connaissez depuis quelques heures et tu veux déjà me voler mon chien. C'est une plaisanterie, j'espère. Amour. Amour. Pardon. Lâche. Pas la peine, je peux le faire moi-même, lâche. Xia Zining. Xia Zining, ce chat princesse du jardin impérial, n'a pas menti, ce n'est pas un gadget Hello Kitty. Il peut vraiment attirer l'amour à son maître. À l'avenir, Anxian devra insister pour que le maître le porte tous les jours. Client. Dehors c'est basique. Mais à l'intérieur ça ne l'est pas. Ce chat est le plus stylé des matous. Client, je n'ai rien vu. Mais bien sûr. Continuez. Allez-y, continuez. Shandiao n'obéit pas. Sois sage, ne bouge pas. Aigu. Pas la peine d'expliquer. C'est un accident, tout le monde a compris. Digne du docteur Chia. Profil bas dans la vie, audacieux dans le travail. À peine arrivé, elle a baissé le pantalon de Gu. Que je disparaisse. Voici le rapport d'examen du cas. Montre ton professionnalisme. Chien loup jacal mal. 6 en colonne vertébrale, 3 pattes, blessure par balle et raflure d'obus. Retour. Grande sœur, je vais bien. Mon maître a plus de blessures que moi. Je veux être aussi courageux que mon maître. Allô. Docteur Chia, laissez-moi vous dire. Gu n'est pas seulement beau. C'est aussi un génie de la médecine. Diplômé à 22 ans. Et le plus important, il devait hériter du groupe pharmaceutique familial, mais sa belle-mère l'a envoyé à l'étranger. Pour être médecin de guerre pour Ugoji.
Alors. À 22 ans, Guey frôlait la mort chaque jour. Au moindre faux pas, il risquait une balle de marcher sur une mine ou d'attraper une maladie. Ce pauvre idiot de la famille Chen, qu'est-ce qu'il a encore dit? Ne me regarde pas de la même façon que tu regardes Hank Sing. Hank Sing n'est pas le seul à être malade. Bonjour Monsieur Gu. Monsieur Gu et Hank Sing souffrent tous les deux de stress post-traumatique. Ils confondent souvent les souvenirs du champ de bataille avec le présent. La différence c'est que Xing a toutes sortes de réactions incontrôlables. Tandis que Monsieur Gu lui doit souffrir d'insomnie depuis longtemps. C'est ça, Gu ne peut s'endormir que si en Chine est avec lui. Dites Dr Chia. Vous êtes sûr à combien de pouvoir guérir en Chine? À 80% non. Avantage c'est que je peux communiquer avec les petits animaux. C'est formidable Dr Chia. Si vous soignez Xing, c'est comme si vous soignez Gu. C'est une double bonne action. Est-ce que c'est une façon de me dire de demander plus d'argent à Guey? Dans cette vaste mer humaine, des frères et sœurs de père et mère différents. Monsieur Gu n'est pas difficile. Mais il n'est pas idiot. Et Gu. Un acheté un offert, c'est certes un bon rapport qualité-prix, mais je ne peux pas non plus laisser les gens raconter que vous profitez gratuitement des talents du Dr Chia. Tais-toi. 20 millions. Mais pendant le traitement, vous devrez rester à mes côtés et à ceux des Chines. Être de garde et disponible 24 heures sur 24. Au cas où il y aurait un problème. Un animal comme ce Chow Chow, on n'en trouvera pas forcément un deuxième. Quelle différence y a-t-il avec la prison? Pour le traitement d'Anxing 2 à 3 fois par semaine suffisent. Chaque séance sera ajustée en fonction de sa réaction. Pas la peine d'être là 24 heures sur 24. S'il y a une urgence, c'est plus rapide pour intervenir. Alors autant me laisser ramener en Chine à la maison. J'ai besoin qu'en Chine soit là pour que je puisse dormir. Dans ce cas, je suis désolé, mademoiselle Chia. Je ne fais de concessions à personne. Ne t'inquiète pas ma grande. Refuse, j'ai un moyen de forcer le maître à céder pour toi. Pardonne-moi ma grande comme un hamster en cage. J'ai vécu 22 ans. Pour être heureuse une seule fois il faut encore. Une semaine c'est la limite, si Guey n'a pas changé d'avis. Alors ta grande sœur renoncera à sa liberté pour revenir te soigner. C'est promis. Xing. Interdit de se faire chouchouter. Lui chuchoter à l'oreille. Ne le touche pas. Stop. On ne peut pas en parler calmement. À vous deux, vous avez presque 50 ans. Vous n'êtes pas des enfants de maternelle qui se disputent. Monsieur Gu, je vous suggère de faire appel à quelqu'un d'autre. Je ne vous raccompagne pas. Tiens bon. Le marchandage va être serré. Vais-je l'emporter? Je me bats pour avoir cet endroit. L'important c'est qui perdra patience en premier. Ne te retourne pas Xiazining. Et le dur à cuire. Je pense que le docteur Chia a raison. Un mot de plus. Toi aussi dégage. Je t'avais bien dit de ne pas court-circuiter l'agent. Adieu ma voiture de sport. Ma commission à la. Regardez vite, Xiazining s'est fait virer par le président Gu. Docteur Chia, le caractère de Gu est comme ça, il ne revient jamais sur sa parole. Mais ce n'est rien de personnel. Vous n'allez pas abandonner, j'espère. Je suis sûr que je ferai changer d'avis monsieur Gu. Après tout, toute la clique de Guey est de mon côté. Zining, même si le président Gu t'a rejeté. Tu ne peux pas te goinfrer comme ça à sa réception. Tu transformes ta peine en appétit. Aucune éducation. Monsieur Zam, vous avez oublié, depuis que je suis toute petite, mon emploi du temps était rempli de toutes sortes de leçons. Le temps pour chaque repas ne devait pas dépasser 10 minutes. Alors c'est dans l'environnement survolté de la famille Chia que cette mauvaise habitude a été développée. Certaines personnes ont vraiment le culot de se placer sur un piédestal moral pour faire la leçon. Au fond, la famille Chia ne fait que ça pour ton bien. Tu ne peux pas prendre exemple sur King King. Même si tu l'avais poussé du haut des escaliers, il ne t'en tiendrait pas rigueur comme toi. Il manque un outil pratique. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour frapper? Quelle cruauté, gardons nos distances. Pour éviter d'attirer sa haine et de finir comme la véritable héritière. Ce n'est rien de plus qu'une poule tombée de sa branche.
Si ça avait été moi, j'aurais forcé Xia Zening à s'agenouiller pour me présenter ses excuses. Qui as-tu dit qui devait s'agenouiller? As-tu le cran de le répéter devant moi? Vous avez tous de la bouillie dans la tête. S'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. J'espère seulement que Xining reconnaîtra ses propres erreurs. Xining, ce n'est pas grave si tu ne t'excuses pas, mais ne m'en veux pas. Frère Xia, partons. Incorrigible. Cette peste de Sainte-Nitouche sait vraiment comment manipuler les gens. Non, je vais la poignarder sur le champ. Ne sois pas pressé, laissons les choses se tasser un peu. D'ici peu, elle en subira les conséquences. Je ne sais pas ce que tu lui trouves pour l'aimer autant. Président Gu, puisque vous avez refusé que Xining soit le médecin traitant d'Exin, pourriez-vous alors considérer ma candidature pour m'occuper d'Exin? J'avoue que par le passé j'ai effectivement utilisé un analogue synthétique d'endorphine. Mais c'est aussi une forme de traitement. Pour qu'Anxin se sente plus proche de moi, et faciliter la suite du traitement. C'est bien qu'une jeune fille ose se battre pour ce qu'elle veut. Grand-père Gu. Bon enfant. Huagnan. Donne une autre chance à King King. Mon temps est précieux. Je ne donne pas de seconde chance à ceux qui sont hors jeu. Grand-père Gu, cette bague. C'est le gage de fiançailles que la famille Gu a donné à la famille Xia il y a 20 ans. Aujourd'hui, ce contrat de mariage est-il toujours valable? Valable, bien sûr qu'il est valable. Maître Yu et la famille Xia a autrefois rendu un grand service à la famille Gu. Ah ah. Exing, et si tu faisais comme ça? Soigne bien la jambe boiteuse de Xia King King. Me voler mon chien juste sous mon nez. Digne du docteur Xia. On va bientôt assister à un bon spectacle. 8e maître, as-tu bien compris pour le mariage entre les familles Gu et Xia? Attends que Gu Wei me mette lui-même la bague au doigt. Je serai la fiancée de la famille Gu. Ce maudit chien, on le fait à la vapeur ou braisé. Alors je félicite grand-père. Plusieurs années après le décès de grand-mère. À son banquet pour ses 70 ans, il a eu la joie de recevoir une jeune et jolie épouse. Président Gu, vous allez un peu trop loin. Ce mariage, c'est votre précieuse fille qui a poussé mademoiselle Xia aux côtés de grand-père. Pour qu'elle développe bien leurs sentiments. Toi. C'est un coup de poignard en plein cœur. Le docteur Xia et le client Gu sont vraiment faits l'un pour l'autre. HMPF. Ouais ah. Exing, c'est à toi de jouer. Je garantis de remplir la mission. Ah. Ah aïe ah. Au secours, sauvez-moi, où sont mes gardes du corps? Ah. Ça va, ah. Oh mon Dieu, c'est un miracle incroyable. Ah ah. Ah, non. Non. Quelle ambition de n'être qu'un lèche-bot. Je ne suis pas ton maître. Va trouver ton vrai maître. Si tu en es capable, suis-le toute ta vie. Et Exing revient. Exing est vraiment incroyable. Il a guéri ça en un instant. La jambe boiteuse de cette mademoiselle Xia King King. Tu as vu, elle faisait semblant depuis le début. À mon avis, tu devrais vraiment décerner à Exing une bannière de médecin miraculeux. King King, ta jambe. Ce n'est pas moi qui ai poussé Xia King King dans les escaliers. Je suis fatigué de répéter cette phrase. Maintenant, je vais vous donner les preuves que vous réclamiez. Ah 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 ah. À partir du moment où tu as poussé King King dans les escaliers, toi et moi ne sommes plus frères et sœurs. Il y a 2 semaines, tu as poussé King King dans les escaliers, ce qui constitue une agression préméditée, un crime passible de détention selon la loi. Regardez bien, les muscles du mollet de Xia King King sont fermes. Il n'y a aucune trace d'atrophie.
Or un patient avec une véritable fracture montrerait une atrophie visible en moins de 2 semaines. On dit qu'une fracture met 100 jours à guérir. J'appuie comme ça. Mais tu n'as même pas froncé un sourcil. Quelle bonne comédienne. Tu as même mis un plâtre. Je le savais bien. Xia Zining a toujours été une excellente élève. Comment aurait-elle pu faire une chose aussi stupide? Vous tous. Vous vous emballez pour un rien. Maintenant la vérité est juste sous vos yeux. Alors on se sent bête, n'est-ce pas, Shen Shao? Ce n'est pas entièrement de ma faute. C'est Xia Jingjing qui a si bien joué la comédie. Maîtresse, aide la gentille docteur. Grande sœur, qui t'a embêté? Si seulement tu n'étais pas si gourmande, paresseuse et frivole. Ne t'en fais pas, grande sœur s'est débrouillée toute seule. Vas-y. Ne vas-tu pas mettre fin à cette farce au plus vite? UYE. Allez-vous laisser le banquet d'anniversaire de grand-père être complètement ruiné? Grand-père s'inquiète pour ta jeune protégée. Avant qu'il ne soit officiellement marié, notre famille Gu n'a pas le droit de s'ingérer dans les affaires de famille des autres. Toi. Gu Wei est en train de m'aider. Grand frère, j'ai eu tort. Avant de tomber, j'ai entendu la voix de Zining. Alors j'ai cru que c'était lui qui m'avait poussé. Oh, alors c'était donc ça. Imbécile si facile à berner. Tu mérites bien d'avoir été chassé du monde d'en bas. Alors pourquoi as-tu fait semblant de boiter pour me faire du mal? King, pourquoi? Zining a vécu avec papa, maman et grand frère pendant 22 ans. De toute façon, il ne m'a jamais aimé. C'est juste que j'avais trop peur, grand frère. C'est pour ça que j'ai prétendu être gravement blessé. Pour le chasser. Tu es ma propre sœur par le sang. Je suis désolé de m'être donné en spectacle. King avait seulement trop peur de perdre sa famille. Zining, tu devrais pouvoir lui pardonner. Pardonner comparé à Xia King. Celui que je ne peux pas pardonner, c'est toi. Xia Zeng. L'expert en résolution de crimes. Le professeur de criminologie. Une fausse accusation si évidente. N'as-tu vraiment jamais eu le moindre soupçon? Au début, je n'arrivais pas à comprendre. Et puis j'ai compris. Tu as juste pensé que j'avais usurpé la vie de Xia King pendant plus de 20 ans. Les liens du sang sont plus forts que tout. Et tu m'as jugé coupable subjectivement. J'admets que ma gestion de l'affaire à l'époque a peut-être manqué de rigueur. Mais maintenant que le malentendu est dissipé, tu peux revenir dans la famille Xia. Au final, la personne qui a rendu King anxieux, c'est aussi toi. Tu as ta part de tort. On ne peut pas applaudir d'une seule main. Clac. Xia Zining, tu oses me frapper. La preuve que si, on peut très bien applaudir d'une seule main. Toi. Zining, tout est de ma faute. Mais cette affaire ne concerne pas notre grand frère. Pourquoi lui fais-tu ça? Ah. Oups. Désolé, hein. Ma main a tremblé. Mes yeux sont la seule règle. Je ne te permettrai absolument pas de faire du chantage affectif à Gu. La prochaine vie. Tu es satisfait que ce soit un tel gâchis maintenant? Je ne suis pas l'instigateur. King, allons-y. Allez Gu. Souhaitons ensemble que justice soit rendue à la prochaine vie. Dis-moi si la prochaine vie est innocentée. Attendez, la personne qui devrait partir est quelqu'un d'autre. Aujourd'hui c'est mon banquet d'anniversaire à moi Gu Songnian. Les ingrats ne sont pas les bienvenus. Si jeune et incapable de supporter la moindre contrariété. C'est clairement la faute de ce couple étrange. Pourquoi vouloir renvoyer le docteur? Grand-père Gu dit que savoir perdre est une vertu. Alors je souhaite à grand-père Gu un bonheur aussi vaste que la mer de l'Est, et une longévité comparable à celle des montagnes du Sud. Bon d'accord, salut. Jeune maître Shen, je vais me changer. Un instant s'il vous plaît, et... Docteur Xia. Personne ne porte ce parapluie rouge mieux que vous. Attendez, docteur Xia. Monsieur Gu, n'est-ce pas inconvenant de laisser tous les invités pour sortir? C'est Tang Xing qui m'a entraîné dehors. Parfait, je ne dois de faveur à personne. Je peux continuer d'écrire le plan du PDG dominateur Gu Yelin. Oh là là mon petit, papa va t'expliquer. Gu, il a sans aucun doute vu son propre reflet en docteur Xia.
Le demi-frère manipulateur que Gu avait avant. Gu Fangs est bien plus impitoyable que Xia Qingqing. À l'époque où Gu était médecin de guerre. Il a soudoyé des mercenaires pour le faire assassiner. Ensuite avec quelques mots il a embobiné le vieux maître Gu qui l'a puni très légèrement. Grande sœur, tu as encore failli oublier. L'ami oiseau dit qu'une grosse tempête arrive. Ce n'est rien, grande sœur a pris un parapluie, n'est-ce pas? Alors ça va. Non, le petit oiseau dit que les choses les plus importantes doivent être dites 3 fois. Aujourd'hui la terre de la montagne a une odeur de pourriture. Les oiseaux peuvent clairement sentir l'humidité dans l'air, et les changements de pression atmosphérique, et avant un glissement de terrain au sommet. Les couches rocheuses laissent échapper une odeur radioactive comme de la vapeur. Qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un orage violent. Il est très probable qu'un glissement de terrain se produise au sommet de la montagne. Allez prévenir tout le monde. Abaissez la barrière. Assurez-vous que la route qui monte et qui descend est bien bloquée n'importe quoi. Il y a des limites à inventer des histoires. À mon avis tu veux juste t'incruster au manoir et semer le trouble. Et harceler U et Y pour obtenir un accord. Madame, je viens de vérifier la météo. Il fera beau aujourd'hui et demain. On n'a qu'une seule vie. Un accident comme un glissement de terrain. Les petits animaux peuvent le savoir plusieurs heures avant les humains. Maître Gu, vous vous faites des idées. Je ne veux juste pas qu'une fête se transforme en deuil. Ah. Le docteur Xia est vraiment difficile à suivre. La vérité est toujours dure à entendre. Comment pourrait-il pleuvoir avec un temps pareil? On voit tout de suite que c'est Xia Zining qui fait ça pour la coopération. Elle invente délibérément des mensonges pour pouvoir rester. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt le président Gu qui insiste. Ah non. Je veux dire le chien loup du président Gu. Je dois descendre de la montagne aujourd'hui. Je dois aller signer un contrat urgent de 20 millions. Ça m'empêche de me porter garant pour mon petit-fils Fangs. Peux-tu en assumer la responsabilité? L'air est si humide, aussi humide. Vite, trouvons un endroit pour nous cacher. La terre au pied de la montagne est toute meuble. Volons vers la grande maison là-bas. Il va pleuvoir à verse. Il ne faut pas que notre précieux amour soit mouillé. Est-ce que grande sœur préfère ce gros chien? Sois sage, le parapluie rouge est trop lourd. Il va ralentir la course de grande sœur. Aze est complètement ruiné à cause de toi. Tu crois qu'en t'associant à une femme pour monter cette comédie, tu pourras m'empêcher de descendre de la montagne, et saboter le contrat de 20 millions d'Aze. N'y pense même pas, les revenus d'à peine 20 millions. Ne suffisent même pas à payer l'entretien de mon yacht. Peu importe comment. Même s'il grêle. Ce vieil homme que je suis doit absolument descendre aujourd'hui. J'ai perdu le contrôle. Ouais. Vivre pour le frisson. C'est immense. Vite, vite, vite. Vite, vite, attendez-moi. Il pleut tellement fort. Regardez vite les dernières nouvelles. Un grand glissement de terrain s'est produit sur la route de montagne. Toutes les routes de la montagne sont bloquées. Je n'aurais jamais dû croire les paroles de cet incapable de Xia Qingqing. Le cercle des Emmen a failli être remanié. La famille Xia n'a aucune compétence, pourquoi faire semblant? Faire revenir ce genre de personnes. Il valait mieux laisser l'erreur se poursuivre. Il a suffi que je me prenne la pluie. Pour que vous vous mettiez enfin à parler comme des gens civilisés. La chance sourit aux innocents. Mais pas aux abrutis. Papy Gu, je ne parle pas de vous. Subir une perte est une chance. Je dois même vous féliciter, papy, d'avoir ajouté un nouveau porte-bonheur à votre banquet de 70 ans. Le contrat de 20 millions avec le petit-fils est tombé à l'eau. Je me demande quel festin nous aurons ce soir. On va encore se régaler. Un meurtre a eu lieu dans la prison. Par mesure de sécurité, tous les invités sont priés de rester dans les chambres du 3e étage, en attendant l'arrivée de la police pour l'enquête. Pas de panique, pas de panique. J'ai le sergent Chat Noir. Tu vas chanter pour ta grande sœur. Petite sœur, sois audacieuse. Bika. Monsieur Gu, que s'est-il passé? Il y a 10 minutes, un employé de la livraison a découvert que l'occupante de la chambre 306 a eu un accident.
L'identité de la victime a-t-elle été confirmée? La victime s'appelle Wang Pan. C'est la belle-fille du président du groupe Ning. Monsieur Gu l'a confirmé. Wang Pan était venu au banquet d'anniversaire avec son fils de 3 ans. Et maintenant l'enfant a également disparu. Se pourrait-il qu'ils en aient après l'enfant? Jeune maître Gu. À quoi sert votre personnel de sécurité? Si avant le lever du jour vous n'avez pas retrouvé mon Kek et notre groupe Ning rompra toute relation d'affaires avec votre famille Gu. Vieux Ning, ce qui est arrivé. Personne ne le souhaitait. Le frère de King est un expert en résolution de crimes spécialement engagé par la police. Il retrouvera certainement votre petit-fils. Grand-père Ning. Mon frère Xiazeng est professeur de criminologie à l'université de Jiancheng. Il a aidé la police à résoudre plusieurs affaires majeures, et a été maintes fois récompensé par la police. Vous parlez de la famille Xia, celle de la clinique vétérinaire Xia. Tant que vous parvenez à le retrouver, mon petit-fils Ning Tiancheng, il y aura une généreuse récompense. Avec le soutien du célèbre magnate de l'immobilier de Jiancheng, la famille Xia va certainement monter en grade. Je te jure que je te ferai savoir qu'abandonner un phénix, pour choisir un faisan de montagne est la plus grande erreur que tu aies jamais commise. Shining, qu'est-ce que tu fais ici? Le meurtrier n'a pas encore été arrêté. Rester ici est trop dangereux. Rentre vite chez toi. Est-ce que c'est un endroit où tu devrais être? Et les gardes du corps. Le docteur Xia vient d'aider la police municipale à capturer un criminel de classe A. En termes de qualification, il est bien plus compétent que celui à vos côtés. Avez-vous de nouvelles informations? Comment ma belle-fille a-t-elle été tuée? Comment mon petit-fils a-t-il été enlevé? Non, je voudrais aller voir le jardin près de la chambre 306. Monsieur Ni, pourriez-vous me montrer une photo de votre petit-fils? On lui pose une question, il n'en sait rien du tout. La dernière fois tu as juste eu un coup de chance inouï. Tu crois que la vie t'offrira un deuxième coup de bol? Cette fois il s'agit de la vie d'un enfant. C'est justement parce qu'une vie est en jeu, que je voulais à tout prix trouver des indices. Monsieur Ning, une personne de plus. C'est une force supplémentaire. Les 24 heures suivant la disparition d'un enfant sont cruciales pour le retrouver. C'est mon petit-fils Kek. Il n'a que 3 ans et demi. Grande sœur, il y a beaucoup de miaou par ici. Nos indices sont partout. J'y vais miaou maintenant. Qu'est-ce que tu peux bien faire tout seul? C'est tout simplement du suicide. Quoi, j'ai dit quelque chose de mal? Sans le docteur Xia, vous seriez peut-être mort dans la coulée de boue hier. Suivez-le. Docteur Xia, attendez-moi. Aïe, ces 2 mots. Il faudra les graver sur la tombe de grand-père plus tard. Hélas. Fils indigne. Petit-fils. Grand-oncle, calmez-vous un peu. Vous avez déjà un pied dans la tombe. Et vous vous mettez en colère contre les jeunes. Si seulement mon petit-fils Kek allait bien. Il pourrait même me pisser sur la tête, ça m'irait. Frérot, tu as une piste. Allons parler dans la chambre. D'après la blessure à l'abdomen de la victime, l'arme du crime doit être un couteau bien aiguisé. Si l'on se fie aux empreintes de pas ensanglantées devant la salle de bain, le meurtrier est de corpulence mince. Il chausse du 41 nu. Des somnifères ont été mélangés dans le lait. C'est aussi pour ça que Kek n'a pas pleuré. Quelle ordure ce salaud. Il a osé donner des somnifères à mon petit-fils. Monsieur Ning, ne vous énervez pas tout de suite. On peut se baser sur la pointure et la corpulence mince pour enquêter sur les invités et le personnel du manoir. La jeune génération est vraiment redoutable, digne d'un expert en résolution d'enquête. Professeur Xia, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Si je dois enquêter tout seul, les progrès seront trop lents. N'importe qui dans le manoir pourrait être le meurtrier. J'ai besoin de l'aide de la police. Dès que l'incident s'est produit. J'ai déjà fait venir un hélicoptère. Pour faire venir la police. La communicatrice animalière Xiazining. La dernière fois tu as eu un coup de chance. Cette fois on va voir comment tu vas faire tes simagrées. Jeune maître Shen, je pose les questions, et vous prenez des notes. Témoignage oculaire. Miaowawa a vu un homme en costume à carreaux. Il a grimpé jusqu'à la chambre 306 avec une corde. De toute ma vie, je n'aurais jamais cru voir Xiaoyan prendre la déposition d'un chat. Est-ce que ce truc peut servir de preuve? Grande sœur. C'est la femme de la chambre 306 qui a laissé tomber la corde. Ils s'embrassaient et se serraient dans les bras à la fenêtre. Est-ce que Ning est vraiment le petit-fils biologique du vieux maître Ning? D'après une estimation prudente, c'est probable. Et ensuite? Ensuite, est-ce qu'il a emmené un petit garçon? Il a couru vers la fontaine en portant le petit garçon.
Le petit corbeau aime les cristaux sur les vêtements du petit garçon. Il n'a pas arrêté de le suivre. Grande sœur, seule une superpuissance peut réveiller le petit corbeau. Une superpuissance. Petit corbeau, réveille-toi. Viens. Allez, viens. Ça c'est le dernier versement. On réglera le reste quand tu nous auras menés au petit garçon. Et Docteur Chia. Vous ne pensez pas que ce corbeau est muet? C'est toi qui es muet. Toute ta famille est muette. Vous ne savez pas que pour faire parler un corbeau, il faut payer des frais d'ouverture de bec. Bête à deux pattes au cerveau défectueux. Et Docteur Chia. Qu'est-ce que ce corbeau a bien pu raconter en croissant? Rien du tout. On rajoute de l'argent, petit corbeau. Tu sais où est le petit garçon? Pas vrai, on va devenir riche. Un corbeau qui reste éveillé la nuit a vraiment un grand avenir. Grande sœur, le petit garçon est caché dans une grotte près de la route de montagne. Je t'y emmène. Comment se fait-il que ce corbeau se soit envolé directement là-bas? Arrête de réfléchir et suis-le. Sœur. Sœur, dépêche-toi. Je viens d'y aller en volant pour voir. Ils sont encore dans la grotte. Mince, je n'ai pas dîné. Je vais encore faire de l'hypoglycémie. Patronne Gugan. Le docteur Chia a trouvé où le ravisseur a caché l'enfant. Fais profil bas. Et agis avec audace. Le premier baiser de frère Gu en 27 ans a enfin disparu. C'était un accident. Shen Jiao, tu cherches les ennuis, n'est-ce pas? Il y a des clients. Je vais filer, d'accord. Grande sœur, vite, vite. Mon petit pote la chauve-souris dit qu'ils sont sortis de la grotte. Ils vont partir, ce n'est pas bon. Le ravisseur va s'enfuir avec l'enfant. Tu n'as pas mangé, n'est-ce pas? Ne t'occupe pas de moi pour l'instant. Il connaît le chemin. Suis-le. Xia Zining, la situation est urgente. Je voulais juste te prendre dans mes bras. Ce n'est pas le moment de faire des manières. Devant, à 50 mètres sur le côté ouest de la route, il y a un chemin. C'est lui le ravisseur. N'approchez pas. Sinon je ne peux pas garantir que cet enfant survivra. Reculez tous, laissez l'enfant. Tu veux de l'argent. Une voiture. Je peux t'arranger tout ça. Ah. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrêtez. Laissez-moi. Laissez-moi. Frère, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Monsieur l'agent. Ce n'est pas que je ne veux pas la lâcher. C'est mademoiselle qui ne sait pas s'expliquer. Tu peux te taire, mais n'explique pas les choses à moitié, comme si j'insistais pour rester dans tes bras. Laisse-moi descendre. Frère. Je viens de faire une crise d'hypoglycémie. Un coup de bâton et c'est 20 millions. En cas de fracture, la perte serait énorme. Monsieur Gu, le suspect, a été arrêté. L'enfant a aussi été retrouvé, alors rentrons vite au manoir. Mange un chocolat pour commencer, ça te calera. Frère, comment tu t'es fait cette blessure? Une petite blessure, je suis tombé de moto bêtement. J'ai reçu mon ordre de mutation du bureau municipal. Je me suis présenté au commissariat aujourd'hui, et j'ai entendu l'alerte du manoir d'Aigu.
Je me suis souvenu que sur Ocha tu avais dit être coincé en montagne par l'orage. Et en plus ton téléphone était injoignable. Frère, ne t'inquiète pas. Je vais sans aucun doute bien prendre soin de moi. Repose-toi vite. Cette fois notre Zinning a encore résolu une affaire et s'est distingué. Xia Zinning. Surveille ton corbeau. Ne le laisse pas faire ses besoins n'importe où. C'est de la calomnie contre le professeur Liang. Misérable crapule sans scrupules, tu n'es même pas humain. Ma protectrice s'est changée en corbeau. Bien. Ta protectrice se change pour toi. Elle se change pour toi. Monsieur Gu le petit corbeau a dit. Si vous ne vous excusez pas, attendez-vous à recevoir une lettre d'avocat de l'association des Anatidés. Des dommages pour préjudice moral. Madame la magicienne. Madame. Tu comprends ce que disent les corbeaux. C'était après que ma fièvre est tombée la dernière fois. J'ai soudain pu comprendre ce que les animaux disaient. Tu avais de la fièvre. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Et si la fièvre t'avait causé des problèmes? J'espère que tu vas bien. À quelque chose malheur est bon. Pas étonnant que notre Zinning soit la plus jeune experte vétérinaire. Pointure 41. Corpulence plutôt mince. Passez-moi tous les hommes au crible. Je suis mort de fatigue. On a cherché toute la nuit et on cherche encore. Ça va aboutir ou pas? On va le trouver à la fin. Il nous laisse même pas dormir. Ah. Comment Jishuyen a-t-elle pu apparaître ici? J'avais pourtant été claire au téléphone. J'ai formellement interdit à l'avion privé du vieux maître Gu de l'emmener sur la montagne. Qu'est-ce que tu viens faire ici te mêler de ça? Laisse tomber les effectifs de police pour l'enquête. Ils sont largement insuffisants, on a à peine assez de monde. Merci du conseil mais on a déjà Zinning. La vie d'un enfant est en jeu. Que tu es abandonné pour t'enfuir passe encore. Mais comment peux-tu saboter l'enquête de la police par caprice? Monsieur Gu, dépêchez-vous de raisonner Zinning. Ne m'adresse pas la parole. J'ai vérifié auprès de mon avocat. Les capacités d'enquête de Monsieur Gu écrasent le caïd de notre bureau. Le médecin de famille de votre frère Gu vient de terminer l'examen. L'enfant va bien. Mais comment est-ce possible? Vous avez retrouvé l'enfant. Et vieux Ning. Il ne s'est passé qu'une seule nuit. Même si la police est rapide, elle ne peut pas faire ça si vite. Oh là là. Papi Kéké. Ma petite fille chérie. Papi. Vieux Ning, je te l'avais bien dit. Xia Zheng est un expert pour résoudre les enquêtes. Avec lui on était sûr de retrouver Kéké. Professeur Xia, votre geste. Monsieur Ning, vous ne remerciez pas la bonne personne. C'est le docteur Xia qui par communication animale a réussi à localiser le coupable. Et l'officier de police à ses côtés a arrêté le coupable de ses propres mains. Papi, ce sont grande sœur Zinning et tonton Gu qui m'ont sauvé. Et aussi grand frère J. Mais pourquoi tu n'as rien dit pour le nier? Du coup ce vieil homme s'est ridiculisé. Jishuyen, cette petite policière de village. Comment aurait-elle pu attraper le coupable avant Xia Zheng? Je n'ai fait que conclure l'affaire. C'est Monsieur Gu qui a vraiment maîtrisé le coupable. Elle ne cherche pas à s'attribuer les mérites. C'est Xia Zheng qui mérite la plus grande reconnaissance. Ces deux personnes qui se prenaient la tête il y a un instant, on dirait qu'ils y ont pris goût maintenant. Le triple combo de la modestie. Frère Gu marque un max de points devant son beau-frère. La première fois que tu as arrêté un coupable, c'était un coup de chance. Comment vous avez fait cette fois? Zinning, ne me dis pas que tu manquais d'argent. Au point de planifier cet enlèvement avec le coupable. Et comme quelqu'un est mort, tu as décidé de les trahir. Xia Qingqin inventer des faits publiquement. Et diffamer les autres est illégal. Et grand frère, laisse-la continuer. N'arrête surtout pas tout ça, c'est la preuve que tu me diffames toi. Toi quoi toi? Tu racontes de la merde dès que tu ouvres la bouche. Ton cerveau tu l'as eu en promo sur internet ou quoi? Bien que Qingqin n'ait aucune preuve pour sa supposition. Mais une fois qu'on a éliminé tout ce qui est impossible, ce qui reste aussi incroyable que cela puisse paraître, est la vérité. Allez-y maître. Amenez le coupable ici pour qu'on le confronte. Rappelez-vous ce que vous avez dit. Je suis une communicatrice animalière. Je peux communiquer avec les animaux. C'est grâce aux indices du petit corbeau que j'ai trouvé le coupable. Communicatrice animalière. Quelle sornette vous racontez? Grand-père Sir Zinyu peut vraiment invoquer le petit corbeau.
Maître Ning. Le jeune maître a sûrement eu peur et il hallucine. C'est pour ça qu'il dit n'importe quoi. Grand-père, je ne dis pas de bêtises, vieux Ning. Kek est encore jeune. On ne peut pas commencer à être sénile. Comment un humain pourrait-il comprendre le langage des bêtes? Emmenez Kek se reposer. Souvenez-vous, ne clignez même pas des yeux. Le petit corbeau s'est envolé sur la tête de cet homme. Ma grande, même si tu as donné des cacahuètes au petit corbeau. Ça c'est un autre prix. Vieux Ning. Qu'est-ce que je vous disais? Homme ou démon, il faut attendre le dernier moment pour savoir. Quelle communicatrice animalière. Qu'est-ce qu'il baragouine ce corbeau? Tu comprends quelque chose toi? Xiaozining, cette fois je vais te faire ravaler tes paroles. Un corbeau obéissant aura une récompense, tu sais. Arrête un peu Xiaozining. Ce n'est pas pour Gu ni pour la tante, c'est pour s'aider lui-même. L'affaire de ce soir est étroitement liée au garde du corps d'Aigu, mon neveu Martial. Pas de sentiment d'amant. Regardez vite. Est-ce que ce vieil homme est en train de rêver? Vieux Ning, c'est mon bras que tu pinces. Fiche le camp, sale fille. Ah. Ton frère il a fait caca sur ta tête. Donne-moi du papier. Xiaozining. Tu as fait exprès. Ah, oh mon Dieu. Il fait trop chaud. Je l'ai juste laissé voler au-dessus de ta tête. Je ne m'attendais pas à ce que le corbeau ait une envie pressante. Il a pris ta tête pour des toilettes. Petit corbeau, à l'avenir tu ne peux pas faire tes besoins n'importe où, tu comprends. Dégage, sale corbeau, dégage. Quand l'envie presse, même un corbeau ne peut se retenir. Ah. C'est trop drôle. Non, je ne pourrai plus jamais soutenir le professeur Chia. Je vous avais bien dit que c'était la fille porte-bonheur. La dernière fois, l'affaire de Zhu Zifeng n'était pas claire. On n'a qu'un visage. Le professeur Chia ne pourrait-il pas faire attention à ne pas le perdre? Le monde est vaste. Et plein de surprises. C'est ce vieil homme qui a eu la vue basse. J'ai failli mal vous juger, mon sauveur. Je n'ai rien sur moi pour vous remercier. Prends ce bracelet en attendant. Vieux Ning, c'est ce que tu viens de dépenser 5 millions pour l'acheter aux enchères. C'est beaucoup trop précieux, monsieur Ning. Je ne peux pas l'accepter. Prenez-le, rien n'est plus important que la vie de mon petit-fils. Tenez, prenez ces 3 millions. Comment pourrais-je accepter? Frérot, on se rapproche de l'achat de la maison et de la voiture. Le sauvetage de Jishuyan est lié à ses fonctions officielles. Un cadeau aussi précieux de la part de monsieur Ning pourrait être considéré comme une forme de corruption. J'ai failli oublier que mon frère s'est dévoué à la nation. La joie d'être millionnaire n'a duré que 3 secondes. C'est l'expression de ma gratitude personnelle. Pourquoi ne pourriez-vous pas l'accepter? Grand-père ni les fonctionnaires ne peuvent pas l'accepter de cadeau. En tant que membre de la famille. Vous ne pouvez bien sûr pas l'accepter de pot de vin. Tais-toi ou je laisserai mon petit corbeau s'occuper de tout le monde sans distinction. Voici mes coordonnées personnelles de la part de Ning. Si à l'avenir vous avez besoin du groupe Ning, n'hésitez surtout pas à le dire. Acceptez s'il vous plaît. Une promesse de monsieur Ning équivaut à un chèque en blanc. On a perdu un œuf pour avoir un bœuf. Chia King King et son frère ont vraiment bien joué leur coup. Et vous aussi, inspecteur J. Ce vieil homme en personne apportera une bannière honorifique au quartier général. Pour saluer votre exploit. C'est le devoir de la police. La plus grande bêtise qu'on puisse faire, c'est de lâcher ce qu'on doit tenir. Et de chérir ce qu'on doit jeter. Courage. Allons-y. Vu ce banquet, autant ne plus en organiser l'année prochaine. Le groupe témoin est parti. On devrait y aller nous aussi, non. Partons. Si seulement Xiazeng avait pu coopérer avec la fille porte-bonheur, on ne serait pas réduit à faire de la figuration. Monsieur Ning. Voici le meurtrier de votre belle-fille. Ah, c'est donc toi. Cela vous dérangerait de rester tous les deux, pour m'aider à recueillir la déposition du meurtrier 1. Pas de problème, pas de problème. J'ai vérifié la liste des invités, il n'y figure pas. Monsieur Ying, vous le connaissez. Il s'appelle Shen Esheng. C'est un compagnon de beuverie de mon fils.
Ça ne te suffisait pas d'entraîner mon fils à jouer. Il a aussi fallu que tu enlèves mon petit-fils. Quelle haine si profonde ma famille Ning t'inspire-t-elle donc? J'étais sur le point d'être poussé à la mort par mes créanciers. C'est entièrement de votre faute à la famille Ning qui refuse d'aider quelqu'un en détresse. Vous avez tellement d'argent, ça vous coûtait quoi de m'en donner un peu? Ah, alors c'est pour ça que tu as tué ma belle-fille. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même pour sa bassesse, à grimper dans mon lit, à faire la pute, et à vouloir jouer les bonnes mères en même temps. C'est de sa faute, elle m'a empêché de prendre Coco, cette poule aux œufs d'or. Il m'a poussé à bout, c'est pour ça que je l'ai tué. Ah, espèce d'animal. Emmenez le meurtrier. Je ferai d'abord mon rapport à frère Yang sur la suite des événements. N'y pense plus, retourne dans ta chambre te reposer. N'oublie pas ta grande sœur. Le dernier versement est la prime. Merci à toi, petit corbeau. La prime promise. Il y a tellement de corbeaux dans le monde. Est-ce que je lui ai promis quoi que ce soit en le nommant? Bipède vicieux et rusé. Sa conscience a été dévorée par les chiens. Il s'en prend à un gentil et adorable corbeau. Le moment venu, ta grande sœur te l'achètera en intégralité chez PTC. Une grosse chaîne en or. À l'avenir, peu importe qui tu offenses, ne t'en prends jamais à ce couple. Mademoiselle Chia, votre collation du soir est arrivée. Je n'ai pas commandé de collation. C'est la cuisine qui l'envoie. Ils ont dit que vous n'aviez pas eu le temps de manger ce soir. Prends ainsi, tu fais une crise d'hypoglycémie. Ce genre d'écriture de médecin. Seul Guei, ce médecin de guerre, peut écrire comme ça. Si gentil tout d'un coup. Il doit avoir peur que si je meurs, personne ne pourra soigner. Hank Sing. Quand je rentrerai, j'enverrai des morceaux de viande ici. Pourrais-je vous demander de m'aider à nourrir le petit corbeau dans le jardin? Monsieur Gu a dit qu'à partir de maintenant il faudra nourrir les corbeaux du manoir tous les jours. J'ai failli mal juger Guagnan. Ah, ce n'est rien, entrez, je vous en prie. Tu as vu la docteure à laquelle tu pensais tant. Maintenant tu peux dormir, n'est-ce pas? Le maître a envoyé à manger et des médicaments. Il est clair qu'il se soucie aussi d'elle. Grande sœur, je viendrai te retrouver, c'est certain. Et à ce moment-là, n'oublie pas de demander au maître quelques dizaines de millions en plus. Il est plein aux as. Xing, tu es si généreux. De toute façon, le patron ne dépense pas grand-chose. Autant que ce soit pour moi. Monsieur, ajoutez encore 5 millions. Que diriez-vous de créer un bénéfice exclusif pour Anxin? Monsieur Go, je ne supplie jamais personne. Nice. Cette liste de récupération. Sort. MMM. À quelle coïncidence. Gu, je suis aussi venu accompagner le docteur Chia. Docteur Chia, voici ma carte de visite. N'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées de Guei. D'abord enregistrez le numéro. Appelle s'il y a quelque chose. Chia Zining n'a rien fait. Gu a déjà fait un pas en arrière, la laissant prendre l'initiative. La commission de ma tante pour la voiture de sport n'est plus un rêve. C'est logique, Guei a visiblement lâché du lest. Les 7 prochains jours. Et si je ratais un appel du mécène? Je ne peux absolument pas commettre une erreur aussi bête. Jeune maître Shen, à l'avenir, appelez-moi simplement Zining. Pourquoi jeune maître Shen? Appelle-moi Shen Zining. Grande sœur Xiao Hui m'a dit que tu avais vraiment besoin d'argent. Pas d'argent pour les soins. C'est ma petite cagnotte personnelle. Grande sœur Xing. La prime pour l'affaire résolue sera versée ce mois-ci. Grande sœur, je ne peux pas l'accepter ça. Prends-les, ce ne sont que des babioles sans valeur. Allez, ne fais pas de manière. Zining, on peut y aller. Et d'accord. Shen, monsieur Gu, au revoir. Grande sœur, attends-moi. Aïe aïe aïe. Un fils qui grandit n'écoute plus son père. Maman Gros Orange est rentrée de la chasse. Tu sais encore comment rentrer modèle. Désolée. Ma sœur a été coincée sur la montagne par la pluie. Je suis rentrée tard. Elle n'est pas en colère. Mais une fois, j'ai juste attrapé un papillon de nuit. Et les humains m'ont abandonné. Ça ne se reproduira plus, d'accord.
Miaou, allons nous promener ensemble. Tout à l'heure ma sœur va faire un live. Je vais faire la danse du balayage. La danse du balayage ce n'est rien. Moi le chat je suis un pro de la danse du ventre. Une médaille pour chien en or pur. Un collier pour chien en diamant. Et une cuillère en argent incrustée d'émeraude. Guéyen a dit que tout ça n'était que de la camelote sans valeur. Ah je suis riche, je suis riche, je suis riche. Tout ça est à moi. Cette bague. Comment se fait-il qu'elle ressemble autant au gage d'amour de la famille Gu pour la famille Chia? Anxin, pourquoi caches-tu cette camelote? Mon hypoglycémie recommence. Je contacterai Guéyen après avoir mangé. Zen Yang, ce n'est pas bon. Il y a un problème, quelqu'un sur internet répand des rumeurs selon lesquelles tu maltraites les chats. C'est même en tendance maintenant. Zen Yang, tu cherches les ennuis, c'est ça. Ah. Et. Frère Gu, mon téléphone n'a plus de batterie. Je peux t'emprunter le tien. Ma sœur c'est sœur Zining. En échange d'avoir retrouvé Ninke. Je peux demander au service juridique du groupe Gu de proposer une solution, pour t'aider à poursuivre les auteurs des rumeurs. Je vais d'abord me renseigner sur la situation. Je recontacterai Monsieur Gu si nécessaire. On a le droit de ne pas aimer les animaux, mais respecter la vie c'est ça l'humanité. Démasquez-la, pour que les méfaits de cette tortionnaire de chat soient exposés au grand jour. Localisation Jiansheng. Une streameuse du nom de Yizining. Xia Zining, cette fois je ne vais pas seulement te démolir. Je vais aussi t'utiliser pour attirer du trafic pour mon animal de compagnie K. Ma sœur n'a pas maltraité le chat, c'était pour le vermifugé. Le vermifuge pour le chat. On peut donner des cacahuètes à ma sœur. Non 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 non, ce n'est pas possible, non non non. Même si ce n'est pas possible, ça devra l'être. Alors non. La prochaine fois hoche la tête et ça ira. Mais nous devons. Comment prouver l'innocence de ma sœur? Ne tombe jamais dans le piège de devoir te justifier. Mange tranquillement. Ma sœur s'occupera de cette affaire. Les chats en ligne de Yujin à Jiansheng. Autant aller au nouveau café pour animaux Kinmeng. La gérante de Kinmeng est belle et si gentille. Même en fauteuil roulant, elle s'occupe personnellement des petits animaux. Xia King King, encore toi. Ce soir à 19h. Ne manque pas ça. Est-ce ma punition pour avoir traîné pendant mes heures sup? J'ai vraiment atterri sur le live de la tortionnaire de chat. Xia Zining a été chassée de sa riche famille. Alors tu veux te venger de la société. Tu as usurpé la place de riche héritière de King King. Tu as vécu dans le luxe pendant plus de 20 ans. Mais ça n'a pas changé ta nature de déchet. C'est si évident que tu cherches à m'écraser. Xia King King, tu as vraiment peur que je l'ignore. Ce sont tous les comptes que tu as achetés. Regardez bien. Je tenais le vermifuge comme ça pour traiter d'aju. Avec une photo aussi floue, tu arrives à manipuler tout le monde. Et à pousser les internautes à me harceler en m'accusant de maltraitance. Xia King King, tu utilises encore ce genre de méthode pour me piéger. Mutianchen Guei, vous êtes tous aveugles ou quoi? Axing, tu as vu ça. Tant que je suis là. Frère Gu sera sans aucun doute le plus grand donateur. Quel grand donateur. Et King, comment peux-tu utiliser le téléphone d'un client pour envoyer des cadeaux? De toute façon, ce sont tous des habitués. L'argent doit rester dans la famille. Merci à ma communauté pour les dons. Eni Buzixu. Vérifie la fiche de l'animal de Xia King King. Arrête tes imaginations farfelues. Oh, je comprends. Agu le fait parce que Zining a sauvé Nink. C'est pour ça qu'il ne veut pas avoir de dette envers lui. Le premier donateur se sent coupable, alors il doit en faire des tonnes pour la forme. La tortionnaire de chat se sent coupable. Tu m'as supprimé cette demoiselle à d'autres comptes. Et je te rebloque dans la foulée. Préserver un environnement sain sur Internet. C'est la responsabilité de tous. Pour prouver que cette riche héritière est une imposture. Le scénario de leur clash est arrivé jusque dans le live. Vous êtes sûr que c'est pas un coup monté pour attirer du monde? La streameuse peut vraiment communiquer avec les animaux. Montre-nous un peu ce que tu sais faire. Streameuse, voici ma UAUA. Dernièrement, elle n'arrête pas d'uriner n'importe où. À l'instant, elle a encore uriné sur la table. Avant, elle ne faisait jamais ça. Les petits animaux comme les hamsters font normalement leurs besoins à un endroit précis. C'est le même principe que les chats avec leur litière.
Les hamsters aussi ont du sable à uriner. Et la quantité d'urine est aussi au-delà de la normale. Ua. Peux-tu dire à grande sœur pourquoi tu fais ça? C'est trop effrayant. Qu'est-ce qu'elle raconte cette petite souris avec ses couinements? Tout est scénarisé. Et vous la prenez tous au sérieux. La maîtresse cache quelqu'un sous son lit. Oh là là oh là là. Attends. Elle urine partout parce qu'elle est gourmande. Tu ne me crois pas, va tout de suite en bas au RT Mart acheter un sachet de pissenlit. La grosse souris gourmande a une envie de pissenlit. De nos jours on invente des personnages qui souffrent. Ces personnages ont évolué de simples slogans à être projetés sur des animaux. Vous croyez la tortionnaire de chat, ou vous croyez que je suis Qin Shi Huang? Non, ce n'est pas ça. Comment sait-il qu'il y a un RT Mart en bas de chez moi? J'ai verrouillé la porte, j'ai déjà appelé la police. Il y a quelqu'un de caché sous ton lit. Il a aussi mis quelque chose dans ton lait. Le scénario devient de plus en plus absurde. D'escroc à gourou. Le streamer aurait-il des dons de voyance? Pour savoir que c'est Ua qui m'a donné l'adresse. Frérot, j'arrive sur les lieux dans 2 feux rouges. J'ai déjà contacté la police du secteur pour qu'elle intervienne. La police arrive tout de suite. Regarde autour de toi si tu as une arme à portée de main. Monsieur YE, c'est bien vous. Je suis l'agent de Jishuyen. C'est moi. Veuillez vous mettre dans un endroit sûr. Laissez-nous nous en occuper s'il vous plaît. Putain, c'est YE Shanzhou. Tu as vraiment réussi à faire jouer YE Shanzhou, le favori pour l'épreuve de papillon aux prochains Jeux Olympiques. Le grand espoir de médaille d'or. Comment pourrait-il se prêter au jeu d'un petit streamer? Zouzou, je n'ai pas mis de poison. Il y avait juste un peu de somnifère dans le lait. Je voulais juste passer la nuit avec toi. Zouzou. Merci. Merde, encore un coup de retard. Depuis que l'agent J est apparu, le professeur Chia est complètement relégué au second plan. Les fans harceleurs sont vraiment détestables. Elle ne sait pas que les athlètes subissent des contrôles antidopage avant les compétitions. Imagine si ça empêche Zouzou de ramener la gloire au pays. Cette affaire pourrait prendre une grande ampleur. Comment a-t-il découvert ça alors, putain? Le streamer peut vraiment communiquer avec les animaux. C'est moi le clown. S'il te plaît streamer, regarde mon husky. Pourquoi c'est un chien tyran? Non au spectacle d'animaux. Mais on ne peut pas empêcher le chat de vouloir faire son numéro. En quoi c'est une tortionnaire de chat? Les rumeurs sur le streamer sont vraiment horribles. Les tournures de phrases dans les messages d'avertissement sont presque identiques. Oui. Et les gens recommandent souvent un café pour animaux. Ce ne serait pas le directeur du refuge Kim Meng qui a monté ça. Comment votre agence de marketing a géré ça? Continuez à payer des trolls pour la dénigrer. Il ne faut surtout pas que Xia Zining redore son image. Il est si tard, pourquoi tu ne te reposes pas? La réunion d'investissement pour le café pour animaux approche. Je veux faire encore mieux. Comme toi. Devenir un des meilleurs du secteur par mes propres efforts. Bien dit. Pas comme cette Chiazining qui ne sait que profiter des situations. Le café pour animaux que tu as ouvert en travaillant et en gagnant ton propre argent. Ça c'est vraiment exceptionnel. Le jour de l'ouverture je viendrai t'encourager. MMM. Docteur Chia. Je suis YE Shanzhou. Toute notre équipe aimerait vous inviter à dîner pour vous remercier. Êtes-vous disponible? Docteur Chia. Oui, j'accepte. Docteur Chia. C'est ici que nous nous entraînons d'habitude. C'est le coach Tao. Je vous présente d'abord au coach Tao. On prendra le bus pour aller au restaurant tout à l'heure. Guayu, comment se fait-il qu'il soit là? Merci monsieur Gu. Cette année, pour votre généreux sponsoring du programme de santé de l'équipe nationale. À coach Tao vous exagérez. Coach MMM. J'aimerais vous parler d'une chose. Allez-y coach Tao, je vous en prie. MMM. Oh mon petit cœur. MMM. Le live du docteur Chia. En plus de sauver des gens, elle pense aussi à la charité. Jaloux d'Exin. Tu es jaloux dès qu'elle se colle à moi. Pourquoi tu couines comme ça? Comme si les autres n'avaient pas de bouche pour parler. D'où vient toute cette jalousie? C'est si acide. Ne serais-tu pas jalouse par hasard?
Maîtresse Xia Shiting Anxian vient te sauver. Et non pas la peine, non. Ta maîtresse a juste eu un coup de chaud, elle est allée se rafraîchir. Pas la peine d'appeler, pas la peine. De voir Anxing si nerveuse. Tu n'es pas jalouse, n'est-ce pas? Monsieur Gu, je vous accompagne aux douches pour vous changer. Anxin, si tu t'inquiètes, tu peux y aller. Ne t'inquiète pas pour ta grande sœur. J'ai peur que maîtresse se fâche. Justement, Anxin a eu une bonne idée. Ça forcera sûrement maîtresse à céder à ta sœur. Anxin. Oncle Sean, allons-y. Coach, j'ai bien réfléchi. Je prends ma retraite après ces championnats du monde. Frère Sheng, même sous la pression, on ne plaisante pas avec la retraite. Que je ne t'entende plus jamais dire ça. Coach Shenzong. Je suis vraiment vieux. Mes capacités physiques ne suivent plus. Ce n'est rien, la compétition est pour bientôt. La chose la plus importante qu'un athlète ne doit pas perdre, c'est sa combativité. Le coach Tao. J'ai une idée. Pour tester si le problème de Monsieur Lin est d'ordre physique ou psychologique. Faisons comme tu dis. De toute façon, l'état actuel de Lin Sheng est déjà assez mauvais. Autant tenter le coup. Monsieur Lin, le test qui va suivre risque d'être un peu stimulant. MMM. Je suis d'accord, coach. Je veux aussi essayer de voir si je suis encore capable de nager. Bien, va te préparer au bord du bassin. Tous les autres reculés à 3 mètres. MMM. Nageur à vos marques. Regarde. Putain, il nage super vite. Ce gamin, il nage tellement vite. Si c'était en compétition, tu aurais le temps de te retourner pour regarder ton adversaire. L'adversaire serait mort de rage. Sheng Jie, tu n'arrêtes pas de dire que tu es vieux. Tu m'as menti. Qui a dit que Sheng Jie était vieux? Il a eu la peur de sa vie. Ah wa wa wa. Incroyable, sais-tu combien de temps tu as mis pour ces 100 mètres? Je ne veux pas savoir, coach. Je veux juste savoir si le doute de ma vie est enfin levé. C'est vraiment moi sur la vidéo. 46 secondes 92 l'an dernier au championnat du monde. Le temps du médaillé d'or au 100 mètres était de 47 secondes 15. Gamin, si ton temps était au championnat du monde, tu serais sans aucun doute le champion. Je t'avais bien dit que tu en étais capable. C'est toi-même qui as anéanti cette possibilité. J'ai compris. Coach Dr Chia, merci. Quand l'instinct de survie d'une personne est stimulé, on peut souvent dépasser ses propres limites et révéler sa véritable force. Repose-toi. Dr Chia. Vous n'auriez pas d'autres serpents? Je voudrais faire à ce groupe de jeunes un entraînement intensif d'avant-compétition. Un serpent, un coach, une séance 500. Qu'en dites-vous? Le responsable en chef a promis que si à ces championnats du monde, nos athlètes obtiennent de meilleurs résultats, la médaille d'or c'est une prime de 300 000, la médaille d'argent une prime de 100 000, et battre un record une prime de 700 000. Vous êtes incroyables. Les coachs serpents et moi allons très bien coopérer. Shenzhou appelle tout le monde pour prendre une photo. Pour fêter à l'avance la réussite de notre entraînement intensif. Ne la publiez pas sur Internet, d'accord? J'ai peur des rumeurs. L'opinion publique à mon sujet pourrait affecter tout le monde. Sur Internet, quelqu'un a lancé la rumeur que le Dr Chia maltraite les chats. Ces trolls n'ont rien de mieux à faire de leur journée. Dr Chia, vous m'avez sauvé hier soir. Pour notre photo de nous deux tout à l'heure, je voudrais taguer ton compte. Merci. Et moi aussi, et moi aussi, moi aussi. Moi aussi. Allez, on est toute la famille. Bien au complet. On l'aime tous ensemble. Mets-le et tu seras présentable. K.O. on a confiance en toi. Merci à vous. Monsieur Gu, pourriez-vous nous prendre en photo? T'as vu. Il est bien entouré maintenant. Il se souvient encore de toi, pauvre andouille. Merci Monsieur Gu. Docteur Chia, on s'ajoute pour que je vous envoie les photos. D'accord, je vous scanne. Shen Jia aime se mêler des affaires des autres. J'ai demandé à quelqu'un de se renseigner. King m'a demandé de te transmettre les infos compromettantes sur le café pour animaux. Shen n'a pas mon Ocha. Pourquoi ne me l'a-t-il pas envoyé lui-même? C'est parce qu'il est un peu à l'ouest d'habitude. Tu le veux ou pas? Oui, je le veux.
Le taux de formaldéhyde dans le café pour animaux de chez King dépasse gravement les normes. Shen Jiaer a vérifié la provenance des fonds. Tout provient du découvert de la carte de crédit et du salaire de ton frère Jishuya. Donc mon frère et moi on s'est tous les deux fait piéger par Xia King. Xia King a payé une armée de trolls pour te dénigrer. Elle n'abandonnera pas avant d'avoir atteint son but. Alors on verra qui a le plus d'influence. Ces quelques stars de la natation de l'équipe nationale ont des dizaines de millions de followers à eux tous. Je refuse de croire qu'on ne puisse pas gagner cette guerre d'opinion. Soigneur essuyait la bouche de l'alpaga. Monsieur le directeur, les abonnés du compte Simon vont bientôt dépasser les 100 000. Tes photos avec les petits animaux sont d'une beauté céleste. La vitesse à laquelle tu gagnes des abonnés est juste incroyable. Le plus important sur les réseaux sociaux c'est de se créer un personnage. Xia Zining, ce genre de rat de bibliothèque. Il ne sait que rester dans sa salle de streaming pourrie. Ah au fait. Fais en sorte que l'agence de marketing continue de balancer des casseroles sur Xia Zining. Un démenti n'est jamais aussi rapide qu'une rumeur. Les internautes adorent les potins. Comment Xia Zining a-t-il pu gagner 1 million d'abonnés d'un seul coup? Xia Zining, pourquoi as-tu toujours autant de chance? J'étais sur le point de le descendre complètement. Et en plus il a profité de mon énorme popularité. Monsieur le directeur, je viens de changer de téléphone et je n'ai pas encore mis de protection d'écran. Être champion n'est pas si génial que ça. Il faut attendre qu'il perde une compétition. Il se fera quand même lyncher. Xia Zining. J'attends que tu deviennes la bête noire que tout le monde veut abattre. Fais une autre piqûre à Antu. Samedi, le salon pour animaux sera diffusé en direct intégralement. Ne le laisse pas paraître malade devant la caméra. Mais ils lui ont fait trop d'injections anti-inflammatoires. C'est mauvais pour son système immunitaire. Fais ce que je te dis. Ah au fait, as-tu donné l'invitation à la famille Gu? Elle a déjà été livrée au manoir. Les préinscriptions pour le direct ont dépassé les 200 000. Jimeng deviendra depuis mon retour en tant que véritable héritière. Ma première carte de visite prestigieuse. Gu Ayu, je vais te faire comprendre. Que me perdre est ta plus grande humiliation. J'ai si mal au cou. L'odeur ici est si forte, si lourde, quelqu'un peut-il venir sauver Miaou Miaou? Miaou, j'ai si mal au cou. Je ne veux plus chanter. Sucer tout le sang de mon frère. Il suce tout le sang des petits animaux. Xiao Qingxin n'a vraiment aucune morale. Comme tu l'as dit. Le majordome a trouvé Petit Corbeau dans le jardin de derrière. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Tu peux me laisser appeler Petit Corbeau. Il y a une chose pour laquelle il est le plus qualifié. C'est un peu fatigant de le tenir moi-même. N'importe quoi. MMM. Allô Petit Corbeau. J'ai quelque chose à te demander. Oui, c'est ça. Patron Canard, vous êtes vraiment trop intelligent. Alors je n'ai plus qu'à attendre que Frère Canard retourne les petits animaux du café des animaux et m'annonce la bonne nouvelle. Ah non, je n'ai pas oublié. Le colis sera livré chez toi aujourd'hui. Quexin, aide-moi à donner ça à Petit Corbeau. Tu es bien sage. Qu'est-ce que tu regardes? Monsieur Gu a de l'argent, mais il n'a sûrement pas ce genre de grosse chaîne en toc. Bon d'accord, je ne veux pas non plus arnaquer Petit Corbeau avec du faux. Avant de recevoir la prime de 500 000 yuan, je ne peux résoudre aucun problème qui se règle avec de l'argent. Grande sœur, tu as vraiment bon goût. Anxing veut aussi une grosse chaîne en or comme ça. Anxing, sois sage, grande sœur t'en achètera 2 à superposer. Alors Anxing pourra en donner une à son maître. C'est une lettre de la famille Xia envoyée au manoir. Samedi. Ça devient intéressant. Madame la directrice, votre robe de soirée doit coûter cher, n'est-ce pas? On dirait que tu t'y connais. C'est de la haute couture de cette saison. 1 300 000, ce n'est pas si cher. Les dons du direct de tout à l'heure me rembourseront en quelques minutes mon investissement. Madame la directrice, votre colis. Sortez tous.
Xia Zining, c'est toi qui as manigancé ça. N'est-ce pas toi qui as semé le trouble? Tu crois que tu peux me ruiner juste avec ce rapport sur le formaldéhyde, sans que personne ne soit tenu pour responsable? J'ai simplement été arnaqué par l'entreprise de rénovation. Le piège que tu as mis tant de mal à tendre est voué à l'échec. Tu l'as dit toi-même, j'ai mis tant de mal. Comment est-ce que ça pourrait n'être qu'une fausse joie? Le jour de l'événement, les petits animaux s'évaderont tous ensemble. À la prochaine. J'espère que cette surprise en direct ne te décevra pas. Bienvenue à tous dans notre salle de diffusion en direct Kim Meng. Et si on montait directement démasquer cette garce? Tu as déjà entendu parler du jeu du chat et de la souris. Je veux que Xia Qingqing ressente une peur intense. Comme une souris tremblant devant un chat. Waouh, la déesse Qingqing est magnifique aujourd'hui. C'est son visage au naturel, n'est-ce pas? Le filtre beauté est à fond. Même le cadre de la porte est déformé. Ce troll sait vraiment comment lancer une polémique. Patron Ya, tu es sûr? Les petits animaux sont-ils déjà au courant de notre plan? Ne doutez pas des compétences de Patron Ya. Dès que Patron Ya ouvre la bouche, tout le monde se bouscule pour changer de camp. Nous passons maintenant à notre session d'interaction avec l'alpaga. Quel invité souhaiterait venir interagir avec l'alpaga? J'y vais pas toi. Sois sage petit alpaga, ouvre la bouche et raconte à Tata ce qui te chagrine. Chers amis spectateurs sur place et en direct, veuillez observer la muqueuse buccale de cette alpaga. Elle présente un état d'ulcération. Ses gencives sont d'un violet bleuâtre. C'est le signe typique d'une fluorose chronique. Eh bien chat, tu viens gâcher l'ambiance. Tu es une vraie vétérinaire. Mon cœur se serre pour nos petits alpagas. Ces symptômes sont en effet ceux d'une fluorose. Tu m'as volé mon fiancé. Et maintenant tu viens détruire ma carrière. Xia Zining, tu dépasses les bornes. Bien. Allons-y. Ne pars pas, calme-toi. Xia Zining, si Gue te traite bien, c'est uniquement par égard pour Eking. Qui aime bien l'un aime bien l'autre. Pauvre Xia Guanzan. La carrière d'Eking a été entièrement détruite par cette fausse héritière. Asseyez-vous, asseyez-vous. Avant de comprendre l'affaire, arrêtez de raconter des bêtises. Ça vous fait passer pour des idiots. Au banquet d'anniversaire. J'ai clairement dit que je ne me mêlerai pas du mariage des familles Gu et Xia. Tant que grand-père est d'accord. Vous pouviez vous marier sur le champ. Mais maintenant tu te sers de moi comme excuse. Dénaturer les propos du docteur Xia en public. C'est contre moi que vous en avez ou vous craignez le docteur Xia? Oh là là. Je ne suis même pas encore marié à Papy Gu, et vous vous donnez déjà des airs de grand-mère par alliance. Monsieur Shen, diffamer les gens est illégal. Je n'ai cité personne. C'est vous qui vous sentez visé. Regardez tous vite. Ce petit alpaga a l'air plein d'énergie. Plein d'énergie, les pupilles dilatées. Un édème sur le cou. Ce sont les symptômes d'une injection de dexaméthasone. Ce petit alpaga a reçu au moins 20 injections. C'est normal de faire des piqûres quand on est malade, non? Miambao, comment oses-tu dire que notre Qingqing est méchante? Vermine. Sauf qu'à Grave on ne fait généralement pas de piqûres aux animaux de compagnie. De la dexaméthasone. Tu penses pouvoir m'accuser d'avoir piqué le petit alpaga sur de simples paroles? Qui peut prouver qu'il a eu une injection? Une injection. Le petit alpaga bave de la mousse blanche et il s'en fiche. Directrice Xia, que se passe-t-il? Tu es aveugle ou quoi? Xia Qingqing maltraite les petits animaux. Elle les maltraite au point que même les animaux ne le supportent plus. L'intelligence d'un perroquet gris est équivalente à celle d'un enfant voire plus. Leur capacité à apprendre à parler est très développée. Et si leur vocabulaire est très riche. Les humains peuvent répandre des rumeurs. Est-ce que les petits animaux mentent? Laquelle de ces phrases? Le petit perroquet a-t-il dit pour te faire du tort? Méchante personne, regarde tutu. Je te crache dessus. PFFFT. Directrice Xia, je vous aide. À essuyer. C'est bon, va me chercher du sérum physiologique pour me rincer les yeux. Oh d'accord. Oh la vache. Ce petit alpaga est un véritable exorciste des temps modernes. Ce crachat est plus net qu'une diffusion en direct avec une caméra haut de gamme. Le crachat d'alpaga, c'est en fait de l'acide gastrique. C'est l'équivalent d'un démaquillant faiblement alcalin. Et ça arrange bien Xia Qingqing. C'est une expérience de démaquillage purement naturelle. Pourquoi je sens un frisson dans mon dos? On passe à Patron Canard. Je forcerai cette garce à payer les frais de démaquillage. Le nombre de spectateurs sur le live a explosé. Ton plan peut commencer. C'était qu'il aveugle tout à l'heure. Qui a dit que Xia Qingqing était une déesse au naturel? La technique de démaquillage de Maître Feng est professionnelle. Petit corbeau, notre maître serrurier peut entrer en scène.
Tu as recommandé tellement de porte-bonheur. Ah. Arrêtez, revenez tous ici. Ah ah. Grand frère, aide-moi vite à attraper ces salauds. En plus du culte de la viande, ça m'a coûté des centaines de milliers à. Docteur, comment va ma sœur? Elle est hors de danger. Mais en tombant, elle s'est brisé la colonne vertébrale, elle est paralysée des membres inférieurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Même si tu es paralysé, grand frère s'occupera de toi toute sa vie. Grand frère, c'est Xia Zining. C'est Xia Zining qui m'a fait du mal. S'il n'était pas venu délibérément semer le trouble, rien de tout ça ne serait arrivé. C'est lui qui m'a paralysé. Tu dois me venger. Il n'y a aucune preuve que c'est lui qui a fait ça. Ce corbeau est la preuve. Grand frère, tu as oublié. Il t'a fait caca sur la tête. Ça suffit. Tous les corbeaux du monde sont noirs. Comment peux-tu savoir que c'est le même? Parce que les animaux de toute ta famille Chia sont boycottés sur Internet. L'action en bourse a chuté. J'ai déjà bien assez de problèmes. Si j'avais su à l'époque, je n'aurais pas dû. Pas du quoi, Chia. C'est toi-même qui m'as fait revenir. Il est trop tard pour regretter maintenant. Ah 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 ah. Quelle île de Wenwu? Maya a un indice. J'arrive tout de suite. Ah. Pourquoi? C'est pourtant moi la véritable héritière. Shen. Merci de m'avoir aidé à trouver un endroit pour ces petits animaux évadés. Quand j'aurai touché la prime pour l'affaire à la fin du mois, je louerai un appartement plus grand. Et je les ramènerai à la maison. C'est rien de toute façon, Gu. Ma maison est vide de toute façon. Bon, il se fait tard. Je dois encore aller chercher Chi. Les coachs ont fini leur journée. Je pars la première. Gu, c'est toi qui as trouvé un endroit pour ces animaux. C'est toi qui as tout payé et tout fait. Pourquoi tu l'as caché à Zining? Justement avec cette histoire de médecin attitré. Il va probablement finir par ne pas t'aimer. Bienvenue au journal du soir. Aujourd'hui à Jiansheng, un café à chat nommé Kim Meng Chong a connu une évasion collective de petits animaux. L'établissement a été fermé car la directrice maltraitait les animaux depuis longtemps. Le taux de formaldéhyde était non conforme et pour de nombreux autres problèmes, il a été fermé et mis sous scellé. Xia Qingqing est fichu. Cette affaire n'a rien à voir avec toi. Chacun doit assumer la responsabilité de ses erreurs. Ma relation fraternelle avec lui est finie depuis longtemps, Shen. Merci pour ton travail. Tu es occupé avec l'affaire ces derniers temps, et tu viens encore m'aider à réparer des choses si tard. Et maintenant, nous diffusons l'avis de recherche prioritaire que vient de publier le ministère de la Sécurité publique. Liu Dafuom. 50 ans suspecté dans plusieurs affaires de trafic d'antiquités. Toute personne fournissant des informations menant à sa capture recevra une récompense de 200 000 yuan. Voilà une autre chance de gagner une prime en résolvant une affaire. J'ai rendu visite et contacté plusieurs collectionneurs influents. Le suspect a finalement été identifié comme étant Liu Dafu. Le prochain lieu d'échange est le réservoir en banlieue. Capitaine Yang, je demande le déploiement immédiat de 50 agents d'élite. Pour surveiller le réservoir en banlieue 24 heures sur 24 sans aucun angle mort. Un déploiement en quadrillage. Utilisez la force absolue pour attraper cette bande de vermine d'un seul coup. Xiao Xia. Cette fois la rapidité de réaction et la direction de l'enquête étaient parfaites. Vous avez enfin montré votre niveau de professionnalisme. Suivez le plan du professeur Xia. Mobilisez-vous immédiatement. Vous deux. Je suis en train de faire un déploiement opérationnel important. Les personnes non concernées ne sont pas les bienvenues. Ce précieux indice. Je l'ai obtenu en échange d'une peinture de paysage d'une valeur de 5 millions. Et je ne sais pas ce que ces deux-là ont entendu. Excusez-moi d'interrompre. Le brillant discours de Monsieur Xia. Nous avons déjà arrêté le coupable. Pourquoi est-ce que ça se passe encore comme ça? Rapport Capitaine Yang.
Le principal suspect de l'affaire de trafic de reliques culturelles 722 Liu Dafu a été arrêté. Toutes les reliques culturelles impliquées ont été récupérées. Ah. Bien joué. Xiao Xia, vous vous êtes donné beaucoup de mal. Asseyez-vous et buvez un peu d'eau. Vous avez résolu 3 grandes affaires d'affilée. Chef d'équipe J, votre avenir est sans limite. Allez demander à l'inspecteur. C'est toi. Zénigne. Et si on travaillait ensemble? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise en pleine nuit? J'ai été ensorcelé par King King, c'est pour ça que je t'ai mal comprise. Nous sommes frères et sœurs depuis 22 ans. Tu as un don unique pour communiquer avec les animaux. Et moi j'ai des compétences d'enquête professionnelle. Et un vaste réseau de contacts. Si nous nous associons toi et moi, nous pourrons certainement résoudre des affaires importantes. En plus de la récompense supplémentaire pour la résolution de l'affaire, je te donnerai personnellement une récompense supplémentaire. Désolé. Je mène l'enquête. Je n'aime pas faire équipe avec des inconnus. Après tout, la complicité entre mon frère et moi ne s'achète pas. Ce pauvre type, qu'est-ce qu'il a de si bien? Qu'est-ce qu'il peut t'offrir? Ou tu penses que ce que je te donne n'est pas assez? Parle Xia Zénigne. Quelles que soient ses conditions, dis-les. Reste loin de moi. Regarde bien, je m'appelle Jiziyu. Je n'ai absolument rien à voir avec ta famille Linxia. Ouais. Très bien, maintenant tu as appris à faire semblant d'être malade pour me tromper, c'est ça. Maître, puisque tu es là. Ma grande sœur s'est forcément ennuyée de moi. Si tu as quelque chose à dire, dis-le gentiment. Ne le gronde pas. Xing, la prochaine fois que tu fais semblant d'être malade, ne choisis pas un jour de forte pluie, tu as compris. Écoute, il sait déjà qu'il a eu tort. Trop tard, je l'avais dit. Je te plante là et je m'en vais. Et ne pars pas. Tu es tout trempé. Entreprendre une douche avant de partir. Xiao Qilin. MMH. MMH. Tu te moques de moi à une queue. Le maître aussi a une queue, désolé. Ah, c'est le seul t-shirt à dents de sabre que j'ai à la maison. C'est à toi. Donne-moi les infos. Un quoi? Je n'entends rien, j'ai tellement sommeil. Ah oui. Et dire que je pensais à discuter du contrat avec toi. Président Gu, vous avez le contrat sur vous. Vous n'auriez pas déjà changé d'avis, j'espère. Qui aurait cru que je serais invité par un chien idiot? HMPF. MMH. Jizining, pour chaque demi-kilo en plus 10 000 seront déduits de ta prime. Ce n'est pas pour le traitement d'Anxin. Pourquoi c'est à moi de payer alors que c'est moi la victime? Chaque repas doit durer au moins 20 minutes. Tu ne dois pas te goinfrer. Ta santé est liée à Exin. L'état de santé d'Exin affecte directement mon état mental. Ça semble se tenir. Pourquoi j'ai l'impression que cette histoire de poupée russe va me retomber dessus? S'il n'y a pas de problème, signé. MMH. Félicitations monsieur Gu, vous avez pris une excellente décision. Bien sûr, soyez tranquille. Je suis venu pour intégrer votre famille, celle d'Exin et la vôtre, pas pour la détruire. Merde. Pas grave si tu n'es pas arrogant. À quoi ça sert d'être si beau? Après l'argent, le physique. N'est-ce pas un peu trop gourmand? MMH. Manger des cochonneries pareilles si tard.
Monsieur Gu, vous voulez goûter une pâte de poulet? Puisque tu m'invites avec tant de sincérité. Je vais juste goûter. Streameuse, j'ai de bien bonne humeur ce soir. C'est mon travail. Et puis les pectoraux de Cheng sont tellement beaux. C'est normal que je les regarde un peu plus. Grande sœur, le maître aussi a des pectoraux. Grande sœur, vas-y touche. Exin a marché sur les abdos du maître. Ils sont fermes et puissants. D'accord. Maoj. Est-ce que grande sœur joue encore à se fixer dans les yeux avec tonton? Mon œil il veut aussi. Enlever grande sœur, pas question. Une femme peut dépenser de l'argent pour grande sœur. Et peut aussi lui réchauffer son lit, c'est parfait.